Oh my God. Hope you people are fine. En fait, je vais faire un petit direct rapide. Je devais faire un direct sur une page là, mais je fais ça rapide sur mon mur là. Comme toujours, vous savez, j'ai dit que nous sommes des vases. Et il faut donner des conseils aux gens aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est grave. Je vous dis, faites attention. Faites attention aux réseaux sociaux. C'est grave. C'est sur les réseaux sociaux qu'on voit, c'est-à-dire toute la détresse, la dépression que les gens vivent. Il faut regarder les caméras. Et quand vous regardez comment les gens se comportent devant les caméras, vous verrez que derrière les caméras, si les médecins venaient chercher les gens, beaucoup de gens seraient derrière en psychiatrie ici en Europe, je vous jure. Parce qu'il faut regarder. Ne regardez pas beaucoup comment ce que quelqu'un dit, regardez ses réactions. C'est sur les réseaux sociaux que je constate que même la nourriture que quelqu'un te donne aujourd'hui, il compte le nombre de cuillères qui montent dans ta bouche. Où est passée notre maturité? Quelqu'un va passer par ce direct. Faites très très attention là-dehors, je vous jure. Quand tu prends l'initiative d'inviter les gens chez toi, peut-être tu as une fête, peut-être tu as un anniversaire. Dans toutes les maisons en Europe, il y a des anniversaires. Presque toutes les maisons, il y a des fêtes. Ça veut dire que si je prends l'initiative d'inviter les gens chez moi, c'est suivant ce qui s'est passé hier sur le direct où j'ai parlé hier. Avant ce direct, je vous jure, j'ai passé le plus mauvais moment de ma vie hier. Avant que je ne passe dans ce direct, avec ce que j'ai entendu là-bas. C'était un ridicule pas possible. Je n'avais jamais vu ça. Où on invite les gens à venir manger et on leur rappelle ça que vous êtes venus manger ici. La nourriture, c'est quoi? C'est des adultes. Vous faites des anniversaires chez vous. Quand même, chacun peut faire peut-être une fête. Est-ce que les gens qui viennent manger dans une fête ou dans des anniversaires, c'est parce qu'il manque à manger chez eux? Non. C'est des adultes. C'est vous qui les nourrissez toute la vie? Non. Comment tu peux compter la nourriture que tu as donnée à quelqu'un chez toi? Quelqu'un que toi-même tu as invité, viens à mon anniversaire. Si c'est pas le ridicule, on appelle ça comment? Je sais pas. C'est-à-dire, quand j'ai dépassé 35 ans, je suis montée à 40 ans. L'âge m'a donné beaucoup de maturité dans beaucoup de choses. Mais je constate que d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a écrit le truc sur Facebook. L'âge, la maturité vient avec l'âge. Je lui ai dit rectifie mon frère. Ce que je vois sur les réseaux sociaux là, l'âge ne donne pas la maturité. C'est comme si quelqu'un régresse plutôt. Certains sont en train de régresser ou de progresser. Je vous jure. C'est-à-dire, il faut prier pour les âmes. C'est important. Le comportement des adultes que je vois dans la diaspora. Même si on vous refuse d'en parler dans vos directs, dans ces directs-là, faites souvent des sorties sur vos murs. La Bible dit ne jugez point, mais exhortez en tout temps, favorable ou non. On ne peut pas inviter les gens à aller manger dans un anniversaire pour leur rappeler ça après. Tu es venu manger chez moi. Heureusement qu'on m'avait invité là-bas, je ne suis pas partie. Est-ce que je ne suis pas aussi souvent invitée ailleurs? Je suis aussi invitée ailleurs. J'étais dernièrement dans la ville de Manchester dans une conférence. J'ai passé, une sœur en Christ m'a invité manger chez elle. J'ai mangé chez elle. Elle m'a très bien accueilli, j'ai mangé, je suis rentrée. Elle m'a jamais rappelé ça. Il y a des maisons où parfois on peut t'inviter, viens manger. Dans ma ville, je suis comme la Tabitha de ma ville. Tabitha, c'est qui? C'est cette femme-là qui accueillait beaucoup de gens. J'aime beaucoup préparer, j'aime beaucoup accueillir les gens. Bon, maintenant, parce que j'accueille les gens, ça veut dire que c'est moi qui leur donne la vie. Ou c'est ma marmite qui les a élevés? Non. Venir en parler sur les réseaux sociaux, c'est de la pure bassesse. Je vous dis, grandissons un peu. Prenons un peu de la maturité. Où on va? On dit qu'on ne doit pas parler à ce peuple, on doit parler à ce peuple. J'ai vu un direct où un monsieur qui veut quand même qu'on le respecte
passe devant un direct pour rappeler aux gens qui sont passés chez lui que vous êtes venus manger chez moi. Et après quoi? La nourriture? Des adultes qui sont venus parce que toi, tu les invites, mais tu les rappelles que vous êtes venus manger chez moi. Un adulte qui vient manger chez toi, ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as élevé. C'est toi qui l'as invité à venir manger. C'est pas toi qui l'as élevé. Je suis désolée. On va où? Et autre chose que j'ai vu encore hier, parce que deux amis ont eu des problèmes, une est allée passer du temps chez son ami, apparemment, ou c'était vrai ou c'était faux, je ne sais pas. Ou elle s'est lavée, elle a oublié ses dessous là-bas. Hier, on a pris ça pour poster ça sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait depuis quand? Si quelqu'un vient chez moi, une amie par exemple, et que je fais le lit chez moi, si par mégarde, elle oublie ses dessous, la bienséance fait que si je suis dans la maison avec mon mari ne doit pas voir les dessous de mon ami. Je ne vais pas lui envoyer ça à la poste, je mets ça à la poubelle. Peut-être elle a porté ça, je mets à la poubelle. Parce que les dessous, c'est des choses entre femmes. Les hommes ne sont pas obligés de voir ça en fait. J'ai encore vu autre chose hier dans un direct. Et le comble est que il y avait des gens dans ce direct qui disaient oui, publie ça. Publie ça. Publie ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des actions que l'on pose, mais on s'attire quand même des ennuis, même spirituels. La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Il y a des situations que, comme vous voyez là dehors, vous trouvez des gens en train de le faire. Ne mettez pas, ne participez pas à ça. Pourquoi? Lorsqu'il y a une malédiction qui viendra tomber, on dit souvent que le désordre est collectif, mais parfois les retombées sont individuelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui nous arrivent souvent, on se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le diable ne va jamais te montrer les actes que tu as posés. C'est ça en fait, c'est spirituel. Il y a des gens parfois, tu entends, ils te disent, je suis malade, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas, je suis malade. Tu ne sais pas pourquoi tu es malade. Spirituellement, tu as dû poser un acte quelque part qui est en train de te suivre. On ne met pas le caleçon d'une femme sur les réseaux sociaux. Je vais exhorter. Il faut qu'on exhorte. Je suis évangéliste. Évangélisation, c'est aller parler de Dieu aux gens, c'est dire aux gens quoi faire. C'est pas parce que tu es face à une caméra que tu dois croire que tout est permis. Tout n'est pas permis. La Bible dit même que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça en fait. Il y a des choses qu'on ne fait pas, mes sœurs. On peut me mettre en colère, il y a des choses qu'on ne fait pas. Si ton ami vient dormir chez toi, elle oublie ses dessous, prends sa main à la poubelle. Ne donne pas ça à ton mari pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai encore regardé ce direct de mes sangs hier, j'ai dit, Seigneur, va toucher cet homme-là. Avec tout le respect que j'avais pour lui. Le respect est mort. Je vais le dire sur mon mur, il peut faire de ça ce qu'il veut. C'est sur le mur là-bas qu'ils prennent des voices. Viens écouter machin, viens écouter machin. Ils ne savent pas que toutes les voices qu'ils postent là-bas, ils font la pub à ces personnes-là. La preuve, toutes les voices qu'ils ont postées hier. J'ai vu les filles revenir dire que tu as posté ça et puis quoi? On a mis. C'est ridicule tout ça. En fait, il va falloir qu'on parle de toutes ces choses-là. Il faut exhorter les gens. N'entrez pas dans certaines choses. Il y a des choses que quand tu les fais, tes prières ne montent pas. On croit que les prières montent. Ça ne monte pas. Ça ne monte pas. La Bible dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume, mais seuls ceux qui font ma volonté. Vous imaginez tout le mal qu'on nous a fait ici dehors, si on battait rendre coup sur coup. Mais attends, c'est qu'on a déjà tué plusieurs personnes là dehors. Mais pourquoi parfois on s'abstient de rendre le mal coup pour coup? Parce qu'on sait que Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Tu peux réclamer ton dû, mais il y a des situations qu'on ne fait pas. Publier la nudité d'une femme. Publier les caleçons des femmes. Rappelez aux gens, tu es venu chez moi, tu as mangé. Tu es venu ici. C'est des adultes. Tendre un plat de riz à quelqu'un ne veut pas dire que c'est toi qui le nourris toute la vie. Il était de passage chez toi, tu lui as donné à manger. Point, rien de plus. Tu ne rentres pas dans un direct en te ridiculisant pour dire qu'ils sont venus manger chez moi, ils ont faim. Donc, si quelqu'un vient manger chez moi, je l'invite un samedi, quand j'ai mon anniversaire, ça veut dire que la personne a faim, c'est pour ça qu'elle est venue manger chez moi. Non. Si tu veux donc pas qu'on vienne manger chez toi, pourquoi?
tu organises des anniversaires. Ça veut dire que c'est des choses pièges. C'est pour cette raison que j'ai écrit dans mon direct, faites attention. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Il y a même des gens, vous allez manger chez eux. Ils vous piègent, vous ne savez même pas. Faites très attention. Faites très attention là dehors. Il y a des gens, vous allez manger chez eux, il y a des caméras. Il y a des gens, ils vous tendent quelque chose aujourd'hui, il y a des caméras. C'est pour ça que tu peux m'inviter. Si je connais ta moralité, que tu le fais souvent aux autres, je ne viens pas là-bas. Parce que je sais que demain après-demain, tu vas me dire que je t'avais invité, tu es venu manger chez moi. Dans mon petit direct, c'est pour exhorter quelqu'un que donner à manger à quelqu'un ne veut pas dire que tu nourris cette personne. La preuve, si tu as un ami par exemple de mon âge, 43 ans, parce que je suis venu manger une fois chez toi, c'est toi qui m'as nourri toute ma vie. Non, c'est pas toi qui m'as donné à manger toute la vie, jusqu'à mes 43 ans. Respectons les gens. Il y a des gens qui viennent manger. Je suis dans ma ville ici. J'ai toujours dit ça. Il y a des choses qu'on ne publie pas. Hein. Ma meilleure amie est millionnaire en euros. Ma meilleure amie. C'est-à-dire la femme qui est ma meilleure amie dans le pays où je vis. Elle est millionnaire en euros. Mais est-ce que vous savez que cette femme quitte souvent chez elle seulement parce qu'elle aime ma façon de faire à manger? Elle vient, gare sa voiture devant ma maison, elle rentre dans ma cuisine. Pendant que je fais à manger, on cause, elle mange. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Elle est dans mon Facebook. Hein. Peut-être elle peut écouter mon direct. Pourquoi j'aborde ce sujet? Pour dire que parfois même quelqu'un a même plus d'argent que toi. Mais par affinité, la personne vient chez toi s'asseoir, manger, juste chatter, peut-être prendre un thé. Ça ne veut pas dire que tu nourris cette personne-là. Je vous dis la preuve, cette dame vient souvent chez moi. Elle m'a dit que Mimi, j'ai le Saint-Esprit à moi. Le Seigneur m'a montré ton fond. Je ne marche pas avec les gens. Je suis 19 ans dans cette ville. Le Seigneur m'a montré le fond. Tu as un fond très propre. Tu es sincère. C'est pour ça que je suis ton amie. Je viens souvent m'asseoir chez toi. Elle vient chez moi, elle mange. On rigole. Elle s'en va. Bon, vous croyez que parce que cette dame vient souvent s'asseoir chez moi manger, ça veut dire que c'est moi qui la nourris? Non. C'est par affinité qu'elle le fait. Ou ça veut dire que le fait qu'elle vienne souvent s'asseoir chez moi, je dois aller parler de ça dans les réseaux sociaux? Non. Je viens de le dire là pour faire comprendre à quelqu'un que tu peux avoir un ami, qu'il ait de la valeur ou pas, qu'il ait de l'argent ou pas. S'il vient manger chez toi, c'est par courtoisie. C'est pas parce que c'est toi qui nourris ces personnes-là. Donc brandir ça dans un direct, c'est du pur ridicule. Il faut rappeler ça aux gens. Quand quelqu'un est ridicule, rappelez-lui ça. Et lorsque vous voulez dire la vérité aux gens, ne rentrez pas dans leur jeu. Parce que j'ai remarqué que une personne en manque d'arguments utilise quoi? L'injure. Respectez-moi. La personne vous dira, respecte-moi. Mais je vais quand même t'insulter. Vous verrez que dans certains directs, quand tu vois quelqu'un qui, toute une semaine, ne peut pas passer une semaine sans insulter quelqu'un, c'est quelqu'un qui a manque d'arguments. Il n'y a rien d'autre dans sa bouche, seulement l'injure. Depuis que je parle, j'ai insulté quelqu'un? Non. Avant que je ne vienne à Christ, je connaissais l'injure plus que... Attends, c'était grave. Mais le Seigneur m'a amené à comprendre que tu peux te faire entendre. Tu peux passer un message sans verser dans l'injure. Pourquoi? L'injure vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est les mêmes personnes qui parlent de Dieu. Dieu peut insulter. Avant de faire quelque chose, je pose la question, c'est Dieu peut insulter. Dieu n'insulte pas. C'est Satan qui insulte. C'est lui qui dénigre les gens. Et la Bible dit quoi? Tu ne peux pas dire que tu m'appelles moi Dieu et tu dénigres la création que moi j'ai créée. Ça ne vient pas de Dieu. Donc il est important, nous sommes à la fin des temps. Faites très attention là où on vous évite de manger. N'allez pas manger n'importe où. Il y a des personnes de très bonne moralité encore dehors. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir des amis. Moi j'ai des gens, quand ils m'invitent, je m'assois, je mange. Je sais que la personne sait qu'elle est consciente que c'est par courtoisie que je suis en train de manger. C'est pas parce que j'ai faim que je vais manger chez les gens. Donc quand je vois quelqu'un dans un direct se moquer d'une amie parce que la personne est venue manger. Vous venez manger chez nous parce que vous avez faim. Pourquoi tu invites les gens à ton anniversaire si tu crois que... Donc tu les invites pour les piéger. Je ne comprends pas. Oh, ils sont venus chez moi manger, ils n'ont même pas lavé les assiettes. Tu les as invités chez toi pour venir manger, laver les assiettes, je ne sais pas. L'autre a laissé son caleçon, elle n'est pas machin. Le
caleçon d'une femme cherche quoi dans un direct? Où est le respect? Est-ce qu'on peut respecter des gens comme ça? Même si tu as 1 milliard de vues, si tu demandes à Dieu, est-ce que ça se fait? Il te dira non. Mais comme on parle de Dieu tout le temps, et on fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux, j'ai dit toujours, personne ne faisait le bruit sur les réseaux sociaux comme Arafat. Il est où? C'est la même chose aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un que le désordre est souvent collectif, mais les retombées sont individuelles. Faites attention. Ne heurtez pas les gens sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui est qui. Hier, j'ai demandé mon argent. On est en train de blaguer avec ça. Je vais vous parler de quelque chose. Il y a quelqu'un avec qui j'ai fait un deal une fois. À l'époque au Cameroun, la personne a pris mon argent. C'était pour un document. Alors, je l'appelle au téléphone. C'était l'amie d'une sœur comme ça. Donc, c'est elle qui m'a appelé. Elle nous a mis en contact. Je lui ai dit, il devait me donner ce document-là. Je lui ai donné mon argent. Il ne m'a pas donné ce document. Je lui ai demandé cet argent fatigué. Je lui ai dit, je remets ça entre les mains de Dieu. J'ai laissé mon argent entre ses mains. Quelque temps après, on m'appelle, on me dit que ce mec est devenu aveugle. Comme je vous sais, une histoire authentique que je vous raconte là. Il avait pris mon argent. Je l'ai laissé avec. Il est devenu aveugle. Je ne sais pas où il prenait l'argent des gens ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc en fait, l'argent des gens que vous avez souvent entre vos mains, j'ai enlevé mon argent. J'ai donné à quelqu'un qui devait faire un travail, il ne l'a pas fait. Parce que il veut plaire peut-être à un couple, il vient mentir sur les réseaux sociaux que Mimi, l'argent là, c'était... En fait, il change le topic. Mon frère, prends mon argent, tu me donnes. Ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez là. C'est simple. Et aujourd'hui, après le direct d'hier, je vais faire un autre direct demain dans une autre page. Le garçon en question, il y a de ces choses qui sont entrées aujourd'hui dans mon inbox. J'ai dit, oui Seigneur, pardon papa. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, en dehors de moi, le garçon a de ces femmes qu'il extorque. Il cherche seulement les gars de Mbeng. Et je suis sûr, une va tomber dans son panneau. Je connais les filles de Mbeng. Une va le prendre. Les filles de Mbeng ne connaissent pas regarder quelqu'un. Une des filles de Mbeng va prendre ce gars-là. Je suis sûr. L'autre a pris au Canada. Elle l'a amené. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est presque... On dit, j'ai vu dernièrement une dame qui est morte. Parce qu'elle est partie prendre n'importe qui au Cameroun. Elle est décédée. Je ne sais pas si vous voyez. Mesdames, ce direct, c'était un direct court. Je vais passer le message à une femme. Faites attention là dehors. Avec qui vous marchez. Faites attention là dehors. Même si tu constates que tu as mis le cœur dans quelque chose, les organes dans quelque chose, maman, au moment de sauter le pas, enlève vite tes organes dedans. Pourquoi? Ta vie en dépend. Tu peux voir quelque chose et tu crois que c'est bon. Dieu veut te donner le meilleur. Oh, peut-être je ne veux pas évangéliser là. Quand je commence, je ne termine pas. Je dis, tu peux avoir quelque chose entre tes mains. Tu vois que c'est le bon. Dieu, quand tu dis bon, Dieu veut le meilleur pour toi. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Même les fausses amitiés qu'on a entre nos mains là. Le Seigneur veut te donner le meilleur. L'Éternel est mon berger, ça va? Bonsoir Inès. Bonsoir, bonsoir. Donc en fait, Facebook est risqué. Facebook est risqué. Faites attention sur Facebook. Facebook est très risqué. Alors je vous parle là. Tu rentres chez quelqu'un, il compte le plat de nourriture qu'il te donne. Jusqu'à il vient te publier sur les réseaux sociaux que tu es venu manger chez lui. C'est toi qui le nourris souvent? Non. Pour un plat de nourriture que tu lui as donné, tout le monde doit être au courant. La nourriture, c'est quoi? On finit de manger, on va au petit coin. C'est ridicule. Quand quelqu'un est ridicule, il faut lui rappeler qu'il est ridicule. Point. Oui. Même si les gens lui disaient que c'est ce que tu fais bien, il y aura quand même une voix qui lui dira c'est ridicule. Ne le fais pas. On ne fait pas ça. Donc, il faut regarder où vous partez. Faites très attention où vous partez. Très, très attention. Et hier, dans le direct, je l'ai entendu dire que vous dites souvent que je n'ai pas de maison au Cameroun, mais on dit que le gars habite chez moi. Ce n'était pas chez lui. Le gars n'habite pas chez lui. S'il a une maison au Cameroun ou pas, je ne sais pas. C'était plutôt chez la mère de sa femme. Ce n'était pas chez lui. Le gars n'habite pas chez lui. Le gars en question m'avait dit que, est-ce que tu sais que quand ces gens viennent au Cameroun, ils sont dans les appartements meublés? Je dis, ah bon? Il m'a dit, mais oui, Mimi, ils n'ont pas de maison ici. Le pasteur qu'ils ont appelé hier, c'est lui qui me ramène ça.
qu'ils sont arrivés au Cameroun, ils sont partis avec lui ou ils étaient dans la voiture ou c'était dans des appartements meublés. Ils n'ont pas de maison. C'est dans sa propre bouche. Le même gars qui est venu hier, menti hier sur mon nom là. Donc je dis faites attention. La même manière il vient mentir hier sur mon nom. La même manière il vient me dire, je suis sûr qu'il est en train de leur mentir ces jours-ci sur moi. Mais il peut leur dire là-bas, Dieu va les confondre. Ce que je dis c'est que mon argent doit sortir. Parce que si je le laisse avec l'argent là, la vengeance de Dieu est souvent bobée. Si je décide de le laisser avec mon argent, c'est les problèmes qui vont sortir. Donc, faites attention où vous allez manger. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Attention. Coucou, Eben d'Afrique. Ça va, chérie? Tu as reçu ton colis. Je t'ai envoyé le colis à... Le colis est parti l'autre jour. Il y a un autre colis qui est parti. Et la cliente m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu son colis. Donc, je ne sais pas si tu as aussi reçu ton colis. Yeah. What are you doing in your hair? What are you doing there? I want to make it. So what I'm going to do is I'm going to take these two out. Yeah. I'm going to take all the rest of my hair out. Yeah, look, mommy is busy now, okay? Wait. I love you. Yeah. C'est ma fille, là, c'est ma troisième fille. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Coucou, coucou, maman, ça va? C'est un peu ça. Faisons attention là dehors, là. Faisons attention. N'ayez pas peur des gens. Vous avez vu hier dans un direct de 3, il y a une fille qui est venue me dire aujourd'hui que ma Mimi, tu es terrible. J'étais entendu dire au type là que je mange chez toi. Mais est-ce que je mange, maman, est-ce que je mange chez lui? Je mange pas chez lui. Je vous dis. C'est parce qu'on respecte seulement les gens. Hein. Sur Facebook, vous n'entendez pas les gens faire le bruit au machin. Quelqu'un qui a même ne fait pas le bruit. Voilà. Je viens de vous dire là que ma meilleure amie est millionnaire, non? Cette femme, si je vous montre son profil Facebook, elle n'a même pas 500 amis. Dans son millionnaire en euros, ses maisons ne sont pas sur Facebook. Elle ne montre rien. Simple. Elle ne parle pas. Donc, c'est pour vous dire que les gens qui ont ne parlent pas. Ils font même pas le bruit. Non, vous n'allez jamais. Hein, regardez. Il est injuste, maman. Très peu injuste, je te dis. Il a fait ça exprès, non? Il a fait ça exprès. Donc, en fait, depuis que vous êtes sur Facebook, vous avez déjà vu. Vous connaissez les millionnaires en euros, là, non? Montrez-moi, si je mets quelqu'un au défi, montrez-moi une page où un millionnaire a mis ses comptes bancaires ou bien sa carte bancaire sur Facebook. Je veux voir un seul, ça n'existe pas. Nous, on a côtoyé. Je suis dans un pays où tu vois un blanc, sa voiture est 100 000 euros. Oui, en Irlande, à côté je vis à 1 heure de Londres, je suis en Irlande. L'Irlande, c'est Dublin et Belfast. Tu vois quelqu'un, maman, sa voiture seulement est 100 000 euros. Pour les gens qui fréquentent souvent les aristocrates, ils me diront que oui, c'est vrai. Les gens, je vous dis, les riches ne parlent pas, maman. Tu ne peux pas voir un riche prendre sa carte bancaire, mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Ça ne se passe pas. Les riches ne le font pas. Parce qu'il n'a rien à prouver, il est riche. Il en a déjà. Il ne veut pas prouver quoi que ce soit à quiconque. Il ne veut pas, en fait. Imaginez, pour peut-être prouver à quelqu'un, je filme ma maison au Cameroun. C'est une fois que j'ai demandé que si je veux voir ma maison au Cameroun, elle peut donner combien? Pour une femme, par exemple, qui a au moins une maison que si elle la vend, elle va lui donner même 100 millions CFA. La personne, je peux marcher peut-être dans mes poches, tu peux me voir dans mes poches, peut-être même pas 10 000. Mais j'ai au moins un bien au Cameroun qui peut m'apporter même 100 millions CFA. Ça existe, c'est du vécu. Bon, maintenant, quand vous regardez mon profil Facebook, c'est dessus. Je n'aimais pas ça dessus. J'ai pourquoi prouver à qui? À personne. Pourquoi? Les gens n'ont rien à faire avec ça. C'est ça, en fait. Les gens n'ont rien à faire avec les biens, machin, l'autre assis, j'ai ça, j'ai les cartes, machin. Non. Quelqu'un qui est riche, vous n'allez jamais, à grand jamais l'entendre venir dire ça sur les réseaux sociaux ou poster une de ses cartes bancaires. Impossible. Un riche ne montre pas son argent. Jamais. Oui. Alors voilà. Une femme qui avait une montre. Voilà. Tu vois? Voilà. Les riches, maman, les riches. En fait, c'est hier que j'ai découvert tout ça, parce que je ne partais pas beaucoup sur les directs.
Parfois, il m'a envoyé un direct, hein, je lui ai dit, ne m'envoie plus ça ne me sert à rien, je regarde pas tes directs. Hier, c'est parce que hier, j'étais sur la page, c'est là que j'ai vu ça. Un riche, depuis quand un riche poste ses cartes bancaires, maman? C'est impossible. Un riche ne poste pas ses cartes bancaires. Vous n'allez jamais. Vous avez vu Elon Musk poster ses cartes bancaires sur Facebook. Vous avez vu comment poster? Ouais. Je suis ici dans le pays, le grand rugbyman Brian O'Driscoll. Il postait ses cartes bancaires? Jamais. Vous avez vu David Beckham poster ses cartes bancaires? Jamais. On sait que c'est Beckham. Il n'a rien à prouver à quiconque. Vous avez vu Eto'o poster ses cartes bancaires un jour? Jamais. On sait que c'est Eto'o. Il n'a rien à prouver, en fait. Quand tu vois quelqu'un poster ses cartes bancaires sur Facebook, hein, il y a quelque chose qui manque en lui à l'intérieur, là. Il a les blessures intérieures en lui, là. Il y a de l'immaturité. C'est ça qui fait qu'il veut poster, il veut prouver. Dans les normes, quand tu ne postes pas. On sait que c'est toi qui passes là-bas. C'est comme ça. Tu n'as rien à prouver. Quand tu vas au Cameroun, tu demandes aux gens que la présidence c'est où. Tout le monde connaît que la présidence c'est où. Non, on connaît là où Biya habite. Le président habite. Donc quand tu es un homme important, tout le monde te connaît. Tout le monde connaît tes maisons. Tout le monde connaît tes avoirs. On sait que tu as ci, ça. Mais quand tu vois quelqu'un, il poste. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui veut prouver. C'est comme ça. Donc, priez pour les gens. Je dirais que j'ai encore regardé et j'ai dit, et il y a un problème, mesdames, soyez financièrement indépendantes. Oui, c'est un besoin de reconnaissance, maman. C'est ça, Inès Técha. Soyez indépendamment, financièrement indépendante. Pourquoi? Quand une femme ne travaille pas, qu'elle se bat pour chercher l'argent, je te dis, un homme peut te traîner au sol comme il veut, quand il veut, tu n'as pas de parole. C'est comme ça. Quand une femme n'a pas de parole, ça se voit comme ça se vit. Parce que moi, Mimi, peut-être cette dame va écouter mon message. Elle m'a dit un jour que Mimi, tu as un caractère trop fort. Maman, c'est pas que j'ai un caractère fort, c'est que je n'accepte pas n'importe quoi venant d'un homme, même si c'est mon mari qui m'a épousé. Vous croyez que mon mari peut ouvrir sa caméra, parler n'importe quoi? Jamais! Aïe! Oulolé! Mon mari, tu dis que tu m'as épousé officiellement. Je te laisse te parvenir sur Facebook, mais tu dois devoir me passer sur le corps pour le faire. Je ne vais pas te laisser. Ce que je dis là, une dame sensée me dira si j'ai tort ou j'ai raison. Je vous dis, tu te dis que je suis ta femme. Respecte-moi. Ferme ta caméra, c'est notre intimité. Tout le monde ne doit pas être au courant de notre intimité. Mais tu ne peux pas me dire que tu dis que tu es mon mari, mais c'est toi qui es sur Facebook. Tous les jours, c'est toi qui es sur Facebook. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles comme une femme. C'est toi qui parles. Tout le monde doit venir te regarder. Oh, la semaine, si je parle jeudi, la semaine, si je suis... C'est pour ça que moi, il y a des hommes que je ne peux pas épouser. Non, même pas en rêve, s'il te plaît, pardon. Les hommes que vous voyez, ils épousent ce genre de femme. C'est le genre de femme qu'elle ne produit pas. Financièrement, elle ne produit rien. Donc, c'est lui qui ramène l'argent à la maison, ce qui fait que tout ce qu'il dit, madame est obligée d'accepter ça. Parce que quand une femme est indépendante financièrement, maman, tu as le choix. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à une femme, mes soeurs. Je suis en train de parler à une femme. Pour que tu ne rends... Parce que vous pouvez voir quelqu'un faire semblant de valoriser sa femme. La seule façon de valoriser ta femme, c'est de l'écouter. La seule façon de valoriser ta femme, c'est de faire comme un homme. Tu ne peux pas dire que tu valorises ta femme, c'est toi qui parles sur les réseaux sociaux. C'est toi qui cries sur les réseaux sociaux. Ta femme n'est pas valorisée. Elle est dévalorisée, que tu le veuilles ou pas. Elle n'est pas du tout valorisée. Mais maintenant, la majorité des femmes que vous voyez, elles sont dans cette position-là. C'est des femmes qui ne produisent rien. C'est des femmes qui, quand elles veulent un soutien, le mari achète. Quand elles veulent le caleçon, le mari achète. Elle tend la main, le mari donne. Quand elles veulent, le mari donne. Vous croyez que les nous comme ça, là, on ne peut pas aussi s'asseoir dire que j'attends de mon mari. Maman, ce que je veux vous raconter là, c'est du vécu. Ma mère m'en parlait aujourd'hui au téléphone. Je ne suis pas sûre que cet homme a déjà enlevé comme ça 100 000 € donnant à sa femme. Mon mari a enlevé plus de 100 000 € me donner. Que prends, va faire quelque chose avec.
du vécu, comme je vous raconte. Il enlève comme ça, il me donne. Que prends. Il m'avait donné ça il y a quelques années. Que je prends, va faire quelque chose avec. Mais maintenant, imaginez, malgré qu'il m'a donné ce genre d'argent, je me lève quand même, je me bats. Je vends les habits, non. Je vends les habits. Je ne m'assois pas. Je n'attends pas que non, s'il ne me donne pas, je vais. Et s'il essaie de ne pas me laisser travailler, je le laisse. Au revoir. Je le laisse. Parce que si tu n'es pas indépendante financièrement, l'homme va te faire n'importe quoi, maman. Je te dis, l'homme va te faire n'importe quoi. Je vous prends souvent les exemples des femmes comme la Victoria Beckham. Avec tout l'argent que son mari a, cette femme se bat, elle se lève, elle cherche l'argent. Beckham n'a pas quel genre d'argent, maman. C'est un ancien joueur. Il a les dos. Mais quand je regarde sa femme, je dis, attends, comment cette femme, malgré tout l'argent que son mari a, nous on n'a même pas les maris comme Beckham, mais comment elle se lève pour travailler? Je dis non, je vais faire comme cette femme-là, il faut que je cherche l'argent. Je me lève pour me battre aussi. C'est important. Donc, aujourd'hui encore, si une femme passe par mon direct, s'il te plaît maman, lève-toi, bats-toi, vends même quelque chose. Si l'homme là, il veut trop, je ne suis pas en train de vous dire d'être rebelle, non. Mais ce que je dis là, même dans la Bible, c'est écrit. Si quelqu'un a la Bible, allez lire le Proverbe 31. C'est écrit dans le Proverbe 31 que Dieu demande aux femmes de travailler. La femme du Proverbe 31, elle est comme une ouvrière. Le Proverbe là nous dit comment elle faisait même des confectionnait des choses pour vendre et tout. Tu vas constater que en chaque femme, Dieu a déposé des dons et des talents. Et il sait que en dehors du mariage, il veut nous utiliser. Même si tu es officiellement marié, lève-toi, fais quelque chose. N'attends pas que quand papa va rentrer, c'est lui qui va te donner. Tu veux le caleçon, c'est lui qui te donne. Tu veux le soutien, donne-moi. Tu veux ceci, donne-moi. Non. À un moment donné, ce sera le genre que tu ne peux même pas parler. Hein. Ah ouais, tu peux plus lui parler. C'est lui maintenant qui passe des ordres. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu crois que moi, je peux sortir tous les jours, c'est moi qui travaille, je ramène l'argent à la maison, et toi, tu me dis ce que je dois faire. Non, tu ne peux pas me parler. Il y a certains hommes comme ça. Surtout si tu trouves un homme qui ne te respecte pas assez. Oh là là, tu ne vas pas parler. Hein. Tu ne pourras même pas parler. Donc, imagine quand tu cherches ton argent. Quand tu es financièrement indépendante, maman, tu as même le choix. Hein. Tu as le choix. Je devais parler juste dans un direct pour expliquer ça. Qu'une femme qui sait se battre, chercher son argent, a le choix. Même quand, est-ce que vous avez remarqué que même quand un homme vient t'épouser, tu as le choix. Vous avez remarqué ça? Les gens pensent que quand une femme est célibataire, par exemple, à 40 ans, elle est vieille, elle est finie. Vous n'avez même rien compris. Une femme, je connais des femmes de 40 ans, très bien dans sa peau. Elle est très bien dans sa peau. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, elle travaille, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait que l'homme qui vient dans sa vie n'est qu'un bonus et non une finalité. Est-ce que vous savez ça? Quand une femme est indépendante, elle est assise. Je connais des femmes, elle a tellement travaillé, elle a même déjà construit sa propre maison. Oui. Ça veut dire que quand un homme vient dans sa vie, elle est triste. Moi, je connais une fille, elle m'a dit que Mimi, j'ai un gars qui veut me pousser, j'ai refusé. Je lui ai dit, pourquoi tu veux refuser? Elle m'a dit, je ne l'épouse pas parce que je l'ai bien aimé. Mais quand j'ai regardé son caractère, son comportement, il ne peut pas être mon mari dans la vie. La fille a refusé. Imaginez les femmes qui aiment le mariage comme quoi là. Et quand on vous dit encore qu'il y a les femmes actuellement là dehors, elles refusent des hommes. C'est parce qu'elle a le choix. Oui. Et une fille que vous voyez, elle a le choix. C'est parce que sûrement, elle sait ce qu'elle vaut. Elle a les moyens de sa politique. Elle n'attend pas qu'un homme. Papa, avant que tu ne rentres dans sa vie, tu vas trouver qu'elle a sa voiture qui est garée. Avant que tu ne rentres dans sa vie, tu vas trouver que même si elle n'a pas encore construit, elle peut payer au moins sa location. Même si c'est dans une chambre qu'elle vit, c'est pas grave, elle peut payer sa chambre. Elle est assise, elle est indépendante. L'argent que tu peux lui apporter dans sa vie ne sera qu'un bonus, mais elle ne compte pas dessus. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Sylvie, ce que tu vois les couples nous montrer sur les réseaux sociaux là, c'est rien. Hein? C'est rien, maman. Dieu voit ce qui se passe à l'intérieur des maisons.
ce que tu vois, on nous montre sur... C'est pour cette raison que quand tu vois les couples sur Facebook, n'essaie jamais de calquer ton couple sur les couples de Facebook. Parce que les couples de Facebook, c'est du fake. C'est le fake. C'est le fake. N'essaie jamais de regarder les couples de Facebook pour mettre. C'est une fille qui donnait les exemples un jour que elle connaît un couple. Ils sont toujours en train de se taper dessus, s'insulter. C'est ses voisins en fait. Vous voyez? Donc, c'est un couple qui a tellement à couteau tiré. Et elle dit qu'elle ne savait pas qu'ils sont sur Facebook. Elle dit qu'un jour, comme ça, par hasard, elle est tombée sur leur profil Facebook. Elle a trouvé comment les deux ont des beaux sourires sur les photos. Quand tu les voyais sur des photos, c'était le couple parfait. Mais elle les connaissait personnellement en privé. Depuis ce jour, elle a lavé les mains. Elle a dit plus jamais. Je ne vais envier quelque chose sur Facebook. Parce que face aux caméras, ce qu'on veut nous regarder comme ce qu'on veut nous montrer à la caméra n'est jamais à 100% ce qui se passe derrière. Je vous dis, si le Seigneur vous ouvre les yeux ce qui se passe dans les maisons à l'intérieur, là, vous allez crier que, ah, oui. Donc, parfois, tu as ta petite vie, tu regardes ta petite vie, tu dis, ouais, ma vie de misère, si ta vie de misère, là, quelqu'un d'autre donnerait tout pour avoir ta vie là maintenant. Parce qu'une autre femme, sûrement, elle est en train de vivre le calvaire quelque part. Faites attention. Aimez vos vies, c'est important. Si dans ton parcours, tu constates que peut-être tu as fait un mauvais choix ou tu es sur un mauvais chemin, Dieu te demande, relève-toi. J'étais couché une nuit, j'ai entendu le Seigneur me dire, relève-toi. Je suis born again. Hein. No matter what, vous entendez les gens, ils me calomnient là. Je suis born again. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Le Seigneur me parlait, j'étais couché, le Seigneur me parlait. Calme-toi, je suis là. Donc Dieu parle encore aujourd'hui. Donc, si dans ta vie, maman, je ne sais pas si tu es célibataire, j'en parle souvent dans mes directs. J'en parle souvent dans mes posts. J'en parle même sur ma story WhatsApp. Ton célibat n'est en aucun cas un échec. Est-ce que si par exemple tu as un enfant et que cet enfant-là n'est pas encore marié, tu vas le rejeter? Non. Sache que dans ton célibat-là, Dieu t'aime. Le futur lui appartient. Si tu es même marié, si tu as fait un mauvais choix, prie Dieu, on ne sait jamais ce qui va se passer. Si même les choses ne se passent pas dans ton couple comme peut-être tu veux, rentre-toi dans ta chambre, prie Dieu. C'est pas grave. Mais ne prends jamais ton couple pour regarder le couple de l'autre. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Sur les réseaux sociaux, les gens décident de nous montrer ce qu'ils veulent nous montrer. Tu as déjà vu une femme ouvrir sa caméra, dire ici que mon mari m'a tapé aujourd'hui, oh, venez, oh. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Elles sont toujours bien mécopées, avec les belles perruques. Elles sont toujours bien habillées. Elle ne te dira jamais ce que son mari fait en privé. Voilà. Voilà. Elle se plaît dans la situation, tu vois. Dans ta situation actuelle, maman, tu peux croire que c'est un chaos. Oh, c'est catastrophique, machin. Ne regarde pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens, tu les vois sourire là sur les photos là. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière les maisons. C'est grave. Dans chaque ménage que vous voyez là, c'est les amis qui m'ont dit souvent, Mimi, pourquoi tu veux me parler de ton couple? J'ai dit que mon couple peut aussi être un exemple pour les autres. Quand vous voyez mon mari, c'est quelqu'un qui n'a jamais soulevé sa main et tapé. Non. Même si cet homme, lui, moi, on se sépare demain. Non, pardon. Il a des qualités, des défauts. Mais je reste focus sur ses qualités. Il a des défauts propres. Je ne suis pas le genre qui me place sur les caméras et dit que mon mari il a des qualités. Jamais. Chaque être humain que nous sommes, maman, toi qui m'écoutes là, tu as des qualités, non? Tu as aussi des défauts. Donc nous tous, nous avons des qualités et des défauts. Mais maintenant, même si tu vois quelqu'un n'attirer ton attention que sur tes défauts, tu as aussi des qualités. Donc dans chaque couple, quand tu vois des couples qui vous font croire que non, chez eux c'est du 100%, non, maman, quand il y a les pleurs là-bas, on ne vous dit pas. Hein. Ah, ce n'est qu'une partie de l'iceberg qu'on nous montre. Hein. Il y a aussi souvent les pleurs là-bas dedans. Oui. Donc, je voulais faire ce direct rapidement pour dire à quelqu'un que faites attention, n'allez pas manger n'importe où, pardon. N'allez pas manger n'importe où. Il y a des gens aujourd'hui, avant que tu n'arrives devant sa maison, rêve. La personne de la caméra, hein, c'est rêve bien là-bas. Elle est en train de venir manger chez moi. Ah, je vais filmer ça. Elle a déjà filmé ça, elle a gardé ça dans son téléphone. Le jour que tu ouvres la boîte, elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Elle va oublier que, en dehors du fait que tu es allé seulement passer quelques minutes de courtoisie avec elle, tu manges chez toi, tu jettes même.
Il y a la nourriture tellement aujourd'hui en Europe que... Est-ce que vous savez qu'il y a le moment, je mets la nourriture à la poubelle, ça me fait mal au cœur. Je dis que ouais, Seigneur, il y a les orphelins en Afrique. Pourquoi je suis en train de jeter cette nourriture? Parce que parfois tu fais à manger, même tes enfants n'arrivent même pas à manger ça. Il y a la nourriture aujourd'hui partout. Qu'est-ce qui nous fait que des adultes, on donne à manger à quelqu'un, on poste ça sur les caméras? C'est ridicule à outrance, je le dis. C'est du pur ridicule que je n'ai jamais vu. Il faut qu'on parle sans rentrer dans les clashs. Dites souvent la vérité aux gens, sans les insulter. C'est comme ça, vous sortez, vous fermez votre caméra, vous sortez. Dites cette vérité-là. Rien à voir. On peut se faire entendre sans verser dans l'injure. C'est possible. Voilà. Quelqu'un est venu manger chez toi ne veut pas dire que c'est toi qui as élevé cette personne. Quelqu'un a dormi chez toi, il a oublié un vêtement. Tu l'appelles au téléphone, je t'envoie ça par poste? Non. Mets à la poubelle, mets à la poubelle. Facebook n'est même pas obligé de savoir que la personne vient chez toi. Non. Pourquoi tu fais un anniversaire chez toi, tu invites des gens donc? C'est pour les piéger. Posez-vous ces questions. Tu invites des gens pourquoi? Si après c'est pour leur rappeler que vous venez chez moi manger. Ne fais plus les fêtes chez toi, ils ne viendront pas chez toi manger. Si tu le fais et tu viens en parler, ça veut dire que tu le fais pas pour un bon cœur, tu le fais pour piéger les gens. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Non. Non, 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 on ne fait pas ça. Ah, ma soeur, c'est Dieu qui m'a protégé de leur histoire là. Imagine, tu sais que les pasteurs aujourd'hui, ils sont tellement le genre que quand peut-être ils rôdent autour des femmes, parfois ils prennent les femmes, ils couchent avec. Heureusement, maman. Non, si c'est pour l'autre là. Donnez le cœur à Dieu pour moi, pardon. Dieu est fort. Dieu est fort, je vous jure. Je suis sûr que le type là attendait que son faux pasteur là vienne lui dire que Mimi et moi on a couché ensemble. C'est pour ça que je suis entré hier dans le direct là. Je venais même pas là-bas. Je venais pas là-bas. Non, réponds sur la question que lui il fait quoi dans la chambre de bonne. C'est la question que j'ai voulu poser hier. C'est parce qu'il m'a coupé hier dans son direct. Il fait quoi dans la chambre de sa bonne? C'est ça. Hein? Il faisait quoi là-bas? Attends. Parce que c'est venu manger chez moi. C'est pas toi qui l'as invité. Non, rêve, attends. Si tu as ton anniversaire, rêve, tu m'invites manger. C'est pas toi. Eh, Paloma, ça me fait rigoler. C'est tellement ridicule qu'en fait. C'est parce que j'attendais l'heure hier pour rentrer dans le direct. Mais c'était trop ridicule qu'il fallait me voir. J'étais assise sur mon canapé. Mon cœur bouillonnait dedans. Et quand il a pris le téléphone pour dire, les gants pour dire que, normalement, quand vous avez entendu sa femme dire que tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, j'ai envoyé un message à sa femme en privé. Hein. Oui. Le message est encore dans mon téléphone. J'ai envoyé un message à sa femme en privé que, franchement, je vois ton mari dire qu'il veut présenter l'occasion d'une femme sur les réseaux sociaux. Tu dis que tu es une femme et tu acceptes un truc pareil. Et c'est normal. C'est pas toi qu'on dit que tu pries. En fait, je vous respectais, mais je ne regardais pas beaucoup vos directs. Voilà un seul que je viens de regarder. Regardez ce que vous faites. C'est trop ridicule. Tu peux pas accepter qu'un homme... J'ai dit le simple fait même seulement qu'il a prononcé ça, que je vais mettre un caleçon machin. Toi, sa femme, tu es assise là, tu fais quoi? Est-ce que c'est normal? On doit vous acclamer. Parce que quand vous faites les directs, les gens vous regardent. Les gens peuvent vous regarder. Personne n'est parti avec Arafat dans la tombe. Non, on rendra compte. Ce sera individuel. On rendra compte individuellement devant Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a des choses que je ne fais pas. Quand je pense un seul instant que, même si je suis entouré aujourd'hui, un jour, je n'irai pas même avec mes enfants. Je vous jure, je prends des précautions à plaire à Dieu. C'est pour cette raison que il y a des choses que je ne fais pas. Même si mon mari veut que je les fasse, je lui vais dire non, je ne les fais pas. Dieu d'abord, toi tu es second. Dieu d'abord, toi tu viens après. C'est quand je lui ai envoyé le message, sûrement quand elle a lu, c'est là que vous avez entendu dire à son mari que non, tu ne fais pas ça, machin. Je lui avais envoyé le message. Oui. Mais c'est pas normal quand même. Il faut que, attends. Hein? Tu vois? Aucune parole, maman. Il n'y a pas la parole là-bas. Pour une femme qui a la parole, je continue à dire que, je ne sais pas, vous êtes des femmes. Pour moi, Mimi, si mon mari décide de commencer à faire les directs sur Facebook bavarder,
je le quitte officiellement pour ça. Pourquoi? Mon image en dépend. Si je reste là, ça veut dire que non seulement sûrement j'aime ça, ou je suis assujetti. C'est-à-dire que sans lui, je ne peux pas manger. C'est lui qui me donne à manger. Sans lui, je ne peux pas manger. C'est tout. C'est comme ça que moi je vois ça, dans ce cadre-là. Parce qu'une femme censée ne laisse pas son mari se ridiculiser sur les réseaux sociaux, je vous le dis, cache. Elle ne le fait pas. Elle ne va pas le faire. Elle va lui dire, tu sais quoi? Après un direct comme ça un soir, elle appelle et lui dit, tu sais quoi? Arrête ces directs. S'il te plaît, on s'est assez ridiculisé comme ça. Arrête ces directs. Parce que c'est pas salutaire qu'un homme se ridiculise de la sorte. Mais je constate que peut-être on est les femmes, mais on n'a pas la même mentalité. Peut-être il y a d'autres femmes, elles aiment plutôt ça. Elles aiment quand sa vie est ouverte sur le monde comme ça. Ça dépend aussi de tout un chacun. Hein. Moi, personnellement, je vends les habits, non. Même si j'ai 2 vues et que j'ai vendu, ça me plaît. Ça ne sert à rien d'avoir 1 million de vues dans le ridicule. J'ai dit, je refuse 1 million de vues dans le ridicule. Je préfère 5 vues. J'ai dit, je préfère 5 vues dans le respect qu'avoir 1 million de vues dans le ridicule. Non. Écrivez ça, commencez à écrire ça dans sur vos pages que je refuse 1 million de vues dans le ridicule. Je préfère 5 vues dans le respect. Je vous dis, je préfère 5 vues dans le respect que d'avoir 1 million de vues dans le ridicule. Je refuse ça. Non. C'est pour ça que les hommes que vous voyez là, ils aiment épouser une catégorie de femmes là, ou les moumous. Genre que quand ils vont commencer à se pavaner sur les réseaux sociaux, tu ne vas rien dire. Tu parles, il t'insulte, mais il va te dire que tais-toi, éternel assisté, tu parles, tu travailles ici chez moi, est-ce que tu ramènes l'argent ici? Il va t'insulter, oui. Hein? Il va t'insulter. Rêve, en fait, comme on ne publie pas nos choses, c'est pour ça, non? Comme on ne publie pas, c'est pour ça. Et je ne vais jamais publier parce qu'ils ont fait. Je vais jamais. En fait, en 2023, je serai obligé de commencer à publier parce que je vais transformer mes appartements en appartements meublés. Donc, je serai obligé de commencer à publier pour avoir les gens qui vont les prendre pour. Pourquoi je ne publie pas? C'est pour ça quand il m'a dit hier, mes rêves, imagine hier. En fait, le mec ne me connaît pas. Il ne me connaît pas personnellement comme ça. Même sa femme, on s'est côtoyé, mais ils ne me connaissent pas. Parce que s'il me connaît, il va me respecter. C'est pas parce que j'ai laissé que leur petit pasteur là me côtoie un peu. Ma mère a failli me battre aujourd'hui au téléphone de Mimi. Tu ne connais pas qui tu es, ma fille. C'est parce que tu ne sais pas. Tu n'es. Vous voyez le genre de gars qui est trop effacé là. Ma mère m'a dit ça, Mimi. Tu es trop effacé, ma fille. C'est le mot. Tu es effacé. Elle me dit que je connais les filles là dehors. Si on leur donne ce que tu as maintenant, personne ne va respirer. Pourquoi ils ne laissent pas les gens respirer? C'est rien. Arafat est parti avec ses voitures. Non. Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si un seul instant, il y a un brin d'orgueil en nous, enlevons ça, soyons humbles. Pourquoi? On n'ira nulle part avec tout ça. Oui, ce que tu as travaillé à la sueur de ton front, il faut jouir de ça, mais sois humble dans la vie, maman. C'est important. C'est très important. Faut pas chercher à piétiner les gens ou à montrer des petites cartes parce que tu as une carte, tu viens du poster ça. Les gens n'ont rien à voir avec tes cartes. C'est tes cartes. Quand j'ai ma carte, c'est Reine qui utilise. Quand Reine a sa carte, c'est moi qui l'utilise. C'est sa carte. Oui, pas besoin. C'est sa carte. Oh. Oui, soyons humbles. Tu sais qui m'a appris l'humilité, Reine? C'est mon mari qui m'a appris l'humilité. Je vais vous raconter une histoire. Hein. Je suis en Christ. C'est une histoire authentique que je vous raconte là. Quand je venais de me marier, Reine, je voulais aller en France habiter là-bas. Alors, mon mari a décidé qu'on doit acheter une maison en France. J'avais des voisines de l'époque, elles habitaient en France. Regardez comment quelqu'un est humble. J'avais les voisines à l'époque, elles habitaient là-bas. Alors l'une d'elles m'a dit que Mimi, on peut te chercher une maison dans notre ville ici, viens acheter une maison ici. J'ai fait un voyage d'abord avec mon mari, on est parti acheter la maison là-bas. Reine, cette maison, je suis allée là-bas peut-être 2 ou 3 fois. L'endroit ne m'a pas plu finalement. Donc, je ne voulais pas rester en France parce que j'ai constaté que ici, là où je vis, j'ai des entrées ici. Pourquoi je vais? Parce que vous savez, en Europe, il y a les pays, c'est selon les salaires. Il y a de très bons salaires. Là, il y a des pays comme le Luxembourg,
la Suisse, il y a des pays comme l'Irlande, l'Angleterre, donc ça dépend des salaires qu'on paye là-bas et le coût de vie aussi. Parce que n'entendez pas quelqu'un vous dire là que je gagne beaucoup. Ça dépend aussi. Et les maisons coûtent cher. C'est pour ça que vous voyez la majorité des gens qui travaillent en Suisse vivent en Allemagne. La majorité des gens que vous entendez, je travaille en Suisse, la personne vit souvent en Allemagne. Parfois, ils sont à la frontière de l'Allemagne parce que les maisons en Suisse sont chères. C'est la même chose quand vous entendez quelqu'un dire qu'il vit en Irlande, ici chez nous. Il y a des bons salaires, mais les maisons sont trop chères, donc ça dépend du coût de vie aussi. Parfois même quand il reçoit son salaire comme ça, tout l'argent part même dans la location souvent. Alors maman, je suis allée mettre la maison dans la location. Je me suis dit que je ne vais pas moi habiter là-bas. Je suis allée mettre la maison dans la location. Un autre jour, je me suis dit non, il faut que je vende cette maison. Rêve, tu sais ce qui s'est passé avec la vente de la maison là? J'ai perdu 30 000 €, maman. Je vous jure. La dame qui devait vendre la maison m'a appelé, elle me dit que, madame, il y a la récession actuellement en France. Si vous vendez votre maison, il y aura 30 000 € de moins. J'ai appelé mon mari, lui a dit ça. Je vous jure, je croyais que mon mari va prendre le rasoir. Si je suis sûr que si mon mari était non, il me tuait. 30 000 €, c'est pas petit argent, c'est 19 millions CFA. Oui, c'est pas petit. C'est pas petit. Voilà, tu es à la frontière. J'ai perdu 19 millions CFA sur la vente d'une maison en France, mes frères. Et ce qui m'a appris l'humilité dans l'histoire que je vous raconte là, c'est mon mari, le blanc, là, m'a appris l'humilité avec l'histoire là. Pendant que je pleurais, que l'argent, on a perdu l'argent, il me regarde, il me dit que tu pleures quoi? C'est l'argent, c'est rien. Tu vas mourir pour l'argent. C'est papa, le type là m'a cassé. Non, il a des défauts, hein, mais il a aussi des qualités, je vous jure. Il y a des gens que, même quand vous n'êtes pas ensemble, pensez aux qualités de cette personne-là souvent. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il faut penser que la personne avait même des qualités. C'est pour cette raison que, non. Même quand une fille vient sur moi me dire que j'ai divorcé, mon mari me faisait que machin. Je lui dis que il faisait quoi de bien. Quand un gars vient me parler de sa femme, on a divorcé, je lui dis que qu'est-ce que cette femme faisait de bien. Ne parle pas seulement de ta femme à mal, qu'est-ce qu'elle faisait de bien. C'est comme ça. Donc ma part m'a appris l'humilité que, il m'a montré que même l'argent n'est rien. On avait perdu 30 000 € dans la vente d'une maison en France, presque 19 millions CFA. Il me dit que, c'est rien, on va alors faire comment? Tu vas mourir pour ça, laisse. J'ai laissé. C'est de l'argent, c'est rien, tu vas faire comment? Continue seulement à te battre, c'est la vie. C'est pas un être humain qui est mort. Si on me dit là maintenant que parmi tes amis, quelqu'un doit tomber, on te remet les 30 000 €. Je fais quoi avec 30 000 €? Je vais dire laisser mes amis là. L'argent, c'est rien. La vie de l'être humain dépasse des milliards. C'est ça en fait. Donc l'humilité que vous voyez là, non, l'humilité précède la gloire. Soyez humble dans la vie. Vous ne savez pas là où l'humilité va vous amener. Soyez humble. Ne faites pas le show-off sur les réseaux sociaux pour prouver quoi que ce soit acquis. Non. L'humilité est bien. Tu peux croire que tu es en train de montrer à l'autre, même si tu as alors ça maintenant, l'autre vit chez toi. Non. Et je réitère que les gens qui ont l'argent ne font pas le bruit. Je le dis, ouais. Quand tu as déjà côtoyé les gens qui ont l'argent, maman, tu constates que les gens qui ont l'argent ne font pas le bruit. Non. Ma meilleure amie, un jour, je causais avec elle. Celle que je vous dis qu'elle est millionnaire, je causais avec elle. Elle me dit que Mimi, tu vois mes 2 enfants, non? Ces petits-enfants sont riches comme il n'est pas permis. Je dis, comment riches? Elle me dit que quand tu regardes l'argent que mon mari met chaque mois dans leur compte des deux, parce que son mari, il travaille dans le pétrole en Arabie Saoudite. Le mari de ma meilleure amie ici, il travaille dans le pétrole. Elle me dit que si tu vois l'argent que cet homme met dans les comptes de nos 2 enfants, mais la dame que je vous parle là, elle est dans mon Facebook, là où je parle, elle est dans mon Facebook, elle peut tomber dans mon direct ici. Elle est humble, je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est mon ami, non? Donc, quand hier dans le direct, le mec me dit que, comme tu as fini de parler là, on va te couper. Mon frère, tu me coupes que tu me servais d'abord à quoi? J'ai des amis qui te dépassent 10 000 fois. Ta présence dans ma vie, ou bien ton absence m'enlève quoi? Rien du tout. Ça ne m'enlève rien. Ni toi, ni ta femme, votre présence ne m'enlève rien. Votre absence, au revoir. Il faut comprendre ça que il y a des gens dans vos vies, peut-être parce qu'on s'est croisés dans les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que si on est ami Facebook, si peut-être tu n'es pas ami Facebook avec quelqu'un, tu vas enlever quelque chose dans sa vie. Tu n'enlèves rien dans ma vie.
Et dans votre dire, j'entendais comme si je t'ai envoyé les clientes. Aucune cliente, tu ne m'as envoyé. Je ne veux même pas ouvrir l'autre là. Si j'ouvre ma bouche sur mes vêtements qui sont entrés là-bas chez vous, je suis que vos détracteurs vont vous tuer. Je ne parle même pas de ça. Je préserve ça pour le fait qu'un jour on s'est parlé. Je ne parle même pas de ça. Parce que quand les clientes rentrent pour acheter les habits dans mon dressing, elles payent cash. Elles payent cash. Elles ne font pas ce qui s'est passé avec vous. Mais je n'en parle pas. J'ai gardé ça. Je n'en parle pas. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses que quand tu donnes le warning à quelqu'un pour lui dire que ne viens plus, je vais te bloquer. Tu me bloques, ça me sert à quoi, papa? Rien du tout. Ça ne m'enlève rien. Parmi les gens qui sont venus manger du riz là-bas, tu m'as vu? Non. Je ne pars pas chez les gens manger du riz. Pourquoi? J'ai le riz chez moi. Je suis le riz. Chez nous, on appelle basmati. Je suis basmati. Je ne mange pas chez toi. Donc, si tu me dis que je vais te bloquer, tu me bloques, ça ne sert à rien. Bye bye. Donc, faites attention là-dedans. N'allez pas manger chez les gens, maman. N'allez pas manger. J'avais perdu sur cette vente, Sylvie. J'avais perdu, chérie. J'avais perdu cette vente. Si c'est pour cette vente-là, j'avais perdu. J'avais perdu. Les vrais faux riches. Est-ce que tu sais que rêve? Est-ce que tu sais que quand un riche passe par exemple dans un direct où on lui parle d'argent, des cartes, il va seulement rire. Il y a les gens comme ça, hein. Il va rire, la personne va rire, dit que ben, vous avez David Dangote sur Facebook, venez montrer ça. Dangote. Et qui? Pour te faire le bruit. C'est Dangote. Il n'a pas besoin de faire le bruit. C'est quand au Nigeria, quand on parle de Dangote, quand il passe, on sait que c'est Dangote. On l'appelle au Nigeria chairman. On sait que voilà Dangote qui passe. C'est comme ça. Bon, maintenant, nous ne sommes pas au niveau de Dangote. Ici en Europe, chacun vit avec ses petits moyens, maman. Quelqu'un a ses 1000 € le mois, ça va. Il peut manger. Il peut payer son loyer. Si tu l'invites dans ton anniversaire, c'est toi qui l'as invité. Il mange, il s'en va chez lui. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui lui donnes à manger. C'est de ça qu'il est question. Arrêtons d'être ridicules sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Franchement. Quelqu'un me dira, non, Mimi, ils ont quand même eu une amitié, le genre que... non, c'est pas parce que les choses se sont gâtées que tu te places dans un direct. Tu dis que tu vas mettre le caleçon d'une femme. Alors que tu as ta femme. On ne fait pas ça. Non. C'est terrible, hein. C'est terrible. Faisons attention quand même. C'est le piège là-dehors quand vous entendez quelqu'un vous dire que viens chez moi. Tu sais ce que la personne te réserve là-bas. Tu pars, tu ris. J'ai vu une vidéo de Patricia où avant d'aller en Suisse, elle a fait tu vois comment tu es enthousiaste d'aller voir ton ami. Donc elle a fait une vidéo pour dire que je suis en train d'arriver, ne finissez pas la nourriture. C'est très simple. C'est une vidéo de courtoisie pour dire oui, j'arrive, ne finissez pas la nourriture. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas mangé chez elle. Je suis désolée. Donc prendre une vidéo pareille pour croire que non, peut-être si on en parle, ça va attirer le dédain sur elle ou les gens vont rire. Les gens vont même trouver ça ridicule. Parce qu'avant que... Moi-même, il y a des moments, par exemple, si on t'invite de manger, tu peux dire à la personne pour peut-être rigoler que elle ne finit pas à manger, j'arrive. Hein. Ça veut dire que la personne, disons qu'à l'instant T là, la personne ne vient pas là-bas. La personne ne va pas manger. La personne a mangé. Attends. Tout le monde mange. On mange chez nous souvent avant d'aller dehors. Moi, il y a des moments où je jette la nourriture ici. Et je suis sûr que dans chaque maison, vous qui m'écoutez là, vous jetez souvent la nourriture. Ça nous arrive, nous tous, de jeter la nourriture. Donc, venir sur Facebook étaler le ridicule comme ça, franchement, non. C'est pas sérieux. Du tout. Du tout. Du tout. Et dire que le problème qu'il y a un nom Bassa qui est collé derrière ça. Les dignes Bassa que je connais, papa, oh, parfois ils sont comme ça, ils disent qu'on va où? On va où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Hein? À quel âge? Il faut verser dans l'injure. Depuis que je suis en train de parler là, j'ai insulté quelqu'un. Non. T'as pas besoin d'insulter pour te faire entendre. Le mot que vous voyez, ce qui est écrit sur le mur, tout le temps, Bidjongubora. Bidjongubora en Bassa, vous savez ce que ça veut dire? Ça, il insulte des femmes. Bidjongubora en Bassa, quel Bassa vous disait ce que Bidjongubora avait dit?
Donc voilà, c'est une injure aux femmes, en fait. Le dédain envers les femmes. C'est une manière de dire femme stupide. En fait, c'est l'injure. On n'a pas besoin d'insulter pour se faire entendre. Même à nos enfants dans la maison. Est-ce que vous savez que quand tu es habitué à mal parler à un enfant, l'enfant va développer un esprit de rébellion. Cet enfant ne va plus te respecter. Est-ce que vous savez ça? Qui a remarqué que même dans la maison, quand tu passes le temps à insulter un enfant, cet enfant devient rebelle. En fait, ça se passe dans les maisons encore aujourd'hui. Donc, c'est la même chose. Quand tu passes le temps à insulter, les gens peuvent acclamer, les gens peuvent mettre des j'aime, parce qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, vont sur les directs pour regarder, et peut-être les directs calment leur dépression et tout, les directs calment leur manquement, mais c'est la personne qui est dans le direct qui se ridiculise en fait, parce que c'est elle qui verse dans l'injure tout le temps. Si tu ne peux pas placer 2 phrases sans insulter, il y a quelque chose en toi que tu veux combler, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Si tu ne peux pas passer dans un direct pour donner des conseils sans faire écouter des voices, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu veux combler. Si tu veux passer dans un direct pour donner des conseils sans parler du Congo, ça que l'autre a parlé de l'autre, les histoires de femmes au quartier, on dirait que les femmes de la réunion du samedi soir dans les quartiers de Tabalaba. Non! C'est des histoires de femmes, ça. Les hommes ne font pas ça. Non! Non! Oh, Lord! Je ne sais pas. Un homme ne fait pas. Je ne sais pas, Facebook est venu nous montrer des comportements là dehors. Hein. J'ai vu le direct de Rêve aujourd'hui où on disait qu'elle avait vu. Elle avait du respect. Mais imagine, tu donnes le respect à quelqu'un. Tu regardes son direct, le respect là meurt sur toi. Tu constates que le respect là est sorti. Tu sais pas quelle heure c'est sorti. Tu veux me rattraper le respect là, c'est sorti. Rêve. Rêve dit que le respect est sorti. Ouais. Ça y est. Rêve, tu dis que quoi? Que tellement tu respectais le respect a fui. Rêve, attrape le respect là. Tellement tu vas attraper le respect là. Le respect est parti, maman. Ouais, Seigneur. Non, de vous à moi. Hein. Si par exemple, chaque fois que vous venez me suivre, j'insulte. Chaque fois que vous venez me suivre, au lieu de parler posément ou de me faire, si peut-être je veux me faire entendre, mais j'insulte plutôt. J'insulte plutôt. Qu'est-ce que ça va faire en vous? Je vous jure, si vous continuez à me suivre, ça veut dire que vous-même, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Parce que quelqu'un de normal n'aime pas les jures. Bonsoir Pépé, ça va chérie? Quelqu'un de normal n'aime pas les jures, maman. Les jures n'est pas bien, je vous dis. On n'a pas besoin d'insulter pour se faire entendre. Moi, j'ai appris ça. Tu peux avoir une conversation constructive avec quelqu'un sans l'insulter. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est important. C'est ça l'éducation. Tu peux éduquer les gens même avec tes directs. Est-ce que vous savez ça? Avec les directs, tu éduques les gens. Avec les directs, tu exhortes les gens. Mais quand dans tes directs, par exemple, tu insultes, quand les gens s'asseyent, ils vont dire, il y a tel qui fait les directs là-bas, il insulte souvent. Les gens te caricaturent déjà, c'est fini. Hein? Voilà. Donc, c'est terrible. Et quelle image pour nous, les jeunes, qui sommes encore là, que peut-être on veut apprendre de nos aînés. Qu'est-ce qu'un aîné peut apprendre quand il insulte tout le temps? Hein? Si je suis une femme dans une maison pareille, mon frère, tu vas m'arrêter les directs là. Eh, c'est là où je dis souvent que c'est pas la rébellion, hein. Le caractère fort est bien, maman. Le caractère fort. Quand une femme a un caractère fort, hein, elle sait cadrer son homme. Je vous dis. Et comme vous voyez là, le Seigneur nous a donné, nous les femmes, le Seigneur nous a donné, on a ce truc-là, ce petit truc-là que, le simple fait que, dans l'intimité, l'homme vient souvent vers toi dans l'intimité, je pense que même avec ça, tu peux l'arrêter, lui parler dans la chambre, lui dire que tu sais quoi, arrêtons cette histoire s'il te plaît, faut plus que ça continue, c'est trop ridicule. Faisons des directs, ne faisons plus écouter des voice machin, ne mettons plus on a dit que machin, n'insultons plus, donnons des conseils, on quitte dessus. Si on a parlé quelque chose que quelque part, ça ne doit pas sortir de nos directs, ça ne doit pas. Si je suis sa femme, c'est ce qu'elle va lui dire. Ou si tu continues à le faire, tu ne le fais plus dans la maison, ça tchakara entre nous.
Je refuse que tu fasses des directs dans la maison pour faire le Congossa ou faire écouter. Voyez, ça dit que l'autre a dit que vous avez entendu que machin, je ne veux plus parce que ça ne nous grandit pas. Qu'on le veuille ou pas, ça ne grandit pas les gens. Ces choses-là ne grandissent pas les gens. Non. Mais quand tu dors derrière un homme pareil et que tu n'arrives pas à lui demander d'arrêter, ça veut dire que quelque part tu es assujetti. Tu n'as pas de parole. Et c'est grave. Je vous dis, c'est grave. On fait comment? Il faut prier pour les femmes là dans les ménages. Hein. Il y a les femmes, vous les voyez là, elles font semblant là, elles sont là. C'est parce qu'elles sont assujetties. Le genre que quand le mari rentre mais le travail, il garde là, elle tremble comme ça là, que oh, il est déjà rentré. Elle n'arrive pas à parler. Elle ne peut pas lui parler. Si il parle, il gronde comme le tonnerre dans la maison. Donc, priez d'avoir des maris qui vous écoutent, les filles. C'est important. Dieu a donné la femme à l'homme pour que quand il est en train de s'égarer dans le mauvais chemin, que sa femme puisse le recadrer. Que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Ça ne nous grandit pas. Ça ne nous honore pas. N'insulte plus les gens. Ne le fais plus. Ne vois pas comment... Tu veux me dire que le mercure a fait que machin. Le mercure n'a rien à voir. Le mercure ne va jamais faire que les gens te respectent. Non. C'est ce que tu fais sur ta page qui t'apportera ce respect-là. Les quelques personnes qui te disent que non, c'est bien ce que tu fais, même si elles sont 1 million, c'est 1 million de dédain. C'est 1 million d'irrespect qu'ils sont en train de mettre dans ta vie. Tu ne le sais pas en fait. Ils sont là, ils t'acclament, mais ils sont en train de te tirer vers le bas. Parce que la majorité... Imaginez hier, je suis passé dans le direct là-bas hier. Les messages qui sont atterris dans mon... Je n'ai jamais eu de messages dans mon Facebook comme aujourd'hui là. En fait, je ne savais pas à quel point ce que les gens pensent de ça. C'est aujourd'hui que j'ai compris que what? Donc les gens ne sont pas d'accord de ça. Et ils ne peuvent pas le dire là-bas. Parce qu'ils musellent les gens. Tu peux pas aller parler dans son direct, il va te dire quitte. Ou bien il te bloque. Et vous savez qu'hier il m'a bloqué. Il m'a bloqué hier. Donc si un jour vous l'entendez parler mon nom là-bas, il faut lui dire que, hey, s'il te plaît, la bienséance montre quand même que quand tu parles de quelqu'un, ouvre ton mur pour que la personne puisse voir. Parce que moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Je ne bloque. Quand tu dis que tu vas aller en guerre avec moi, tu feras cette guerre toute seule. Pourquoi? Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas la guerre avec les gens. Mais maintenant, si tu veux quand même parler mon nom, parce que je ne suis pas, c'est moi qui ai apporté cette histoire sur les réseaux sociaux, je n'avais rien à cacher. Donc, ne me bloque pas. Après, j'entends que mon nom est là-bas. Non. On ne fait pas ça. C'est un jour que j'ai vu quelqu'un écrire, attends, quand même. Tu ne peux pas dire que tu as bloqué la personne, mais tu oses parler de son nom sur ton mur. Attends. C'est de la lâcheté, ça. Tu es lâche. Ne fais pas ça. Tu veux parler de la personne, il faut que la personne voit qu'elle puisse lire. Et donne-lui la possibilité de te répondre. Si un seul instant tu parles de la personne et que la personne n'arrive pas à te lire, ça veut dire que tu es lâche. C'est de ça qu'il est question en fait. Donc, il faut respecter les gens. Et d'abord, pour qu'on te respecte, il faut que toi-même tu te respectes d'abord. Le respect, ça se passe comment? Le respect, c'est pas que je gagne tel montant. C'est pas ça le respect. Le respect, c'est pas que j'ai 60 ans. Tu peux avoir 60 ans, mais un respect qu'un enfant de 30 ans plus que toi pour toi. Pourquoi? Ta façon de te comporter. Le respect, c'est ne pas insulter les gens. Le respect, c'est ne pas museler les gens. C'est laisser les gens parler. Hier, on m'a appelé à parler dans un direct. J'ai parlé. Afam, je ne sais pas si vous connaissez le direct Afam. Afam m'a laissé parler hier. J'ai parlé à Afam, il m'a laissé parler. Il ne m'a pas muselé. Il m'a laissé, j'ai parlé. Et ce matin, il y a des gens qui venaient dans mon niveau. Pourquoi les gens sont rentrés ce matin dans mon... J'ai encore compris à quel point les gens ne sont pas d'accord. Mais tu ne peux pas parler là-bas. Tu vas faire comment pour parler? Et vous savez, il y a aussi des gens, il ne peut pas par exemple faire une sortie. Il a peur que s'il peut faire une sortie, on va le clasher. Maman, si on clash quelqu'un, ça ne va jamais enlever qui tu es. Oui, la preuve, il m'a bloqué. Pourquoi? Parce que je lui ai posé la question que, hey, tu me respectes, hein? Tu me dis pas que je vais te bloquer à partir d'aujourd'hui. Tu me donnes rien, tu n'apportes rien dans ma vie là où tu es là. Rien. Tu ne m'apportes rien. Donc arrête de me dire que je vais te bloquer. Tu me bloques et après quoi? Je mange pas chez moi parce que tu m'as bloqué. Non. Donc faisons attention là dehors. Là où vous allez manger. J'ai vu il y a des fausses amitiés là dehors. Quelqu'un t'appelle ma jumelle, ma machin. C'est la même personne qui te donne du riz. Et elle viendra verser ça sur les réseaux sociaux. Attention. Attention. Je ne connaissais même pas la femme. C'est hier que je ne connaissais pas la femme. C'est hier que je le découvre. Je ne le connaissais pas.
Oui, j'ai causé là-bas hier. Non, Lingala, même, il faut qu'on prie pour cette fille-là. Le mari ne la laisse pas s'exprimer comme il faut. Elle ne la laisse pas s'exprimer. Alors que quand tu l'entends en privé, elle parle, hein, elle bavarde. Hein. J'entends souvent les gens dire qu'elle est calme, machin. Qu'elle est calme. Elle bavarde correctement en privé même. Quand elle veut décortiquer au nom de quelqu'un, c'est pas petite affaire. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas ramener les choses sur Facebook. Non, 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 non. Il faut la grandeur dans toute chose. Quand tu as été avec les gens, tu ne ramènes pas qu'elle avait dit que l'autre avait dit que non, tu gardes ça pour toi. Mais, elle connaît décortiquer, c'est pas petit. Hein. Donc faites attention là. Il y a amis et amis. Je suis sûr que ce jour, si mon nom est en train d'être décortiqué, je connais. Ça change quoi en moi? Rien du tout. Je restais zen. Je restais très zen. Ça ne change rien à moi. C'est comme ça. C'est la lâcheté, Inès. C'est la lâcheté. Si un seul instant, tu viens donner ton point de vue sur mon mur et que je te bloque, c'est la lâcheté. La seule chose que je ne permets pas sur mon mur, c'est l'injure. Parce que j'aime pas insulter les gens. Donc, quelqu'un qui rentre dans une page et qui a les injures tout le temps, c'est pas bien. Je vous dis, c'est pas bien. Donc, la seule chose que vous devez éviter sur vos murs, c'est l'injure. Mais nous sommes sur une plateforme que Zuckerberg nous a donné la possibilité de s'exprimer. Pourquoi on veut museler les autres? Attends, où est la démocratie? Laissez les gens parler. Les gens veulent parler, il faut les laisser parler. C'est important. Tu ne muselles pas quelqu'un. Tu n'as pas dit ce que je veux que tu dises. Comme le maître. Mon frère, il fallait aller maître d'école. Va prendre la chicotte une fois, tu deviens maître d'école. Parce que l'autre là, c'est... Attends. C'est même à la limite de la dictature, en fait. Hein? Parce que quelqu'un ne va pas dans ton sens. Tu insultes. Ah! À quel âge on insulte? Je ne sais pas. Faut pas à un certain âge. Et l'injure vient de qui? D'un homme? Non. Hey, pardon. Non, 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 non. Personne ne peut respecter. Non, 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 non. Tu peux pas vouloir du respect quand toi-même tu ne te respectes pas. C'est impossible qu'on te respecte, je vous le dis. Cache. Ce que j'ai vu hier soir. Non. Hey. Non, 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 non. C'est... Bref. Je vais vous laisser, les filles. Je vais vous laisser. Et... c'est les réseaux sociaux. Faites très attention. Aujourd'hui, les gens sont là. Si le froid, maman, il faut mettre les... Comment on appelle les trucs? La bouilloire, non? Tu mets ça. Tu connais les bouillottes en plastique, là, non? Tu chauffes l'eau, tu mets dedans. Parfois, tu achètes la couverture chauffante. C'est l'hiver, vous avez les couvertures chauffantes. Mettez les couvertures chauffantes dans la maison. Donc, tu branches ça au courant. Après 30 minutes, avant que tu ne montes au lit, ça chauffe déjà. Tu viens, tu débranches, tu montes dans ton lit. Le lit est déjà bien chaud. Achetez des couvertures chauffantes. Tu as mis ça, moi aussi j'ai ça, je mets souvent ça. Je mets souvent ça. Ça chauffe très bien le matelas en fait. Parfois même pendant l'hiver comme ça, quand je suis assis sur mon canapé, je mets ça sous mes pieds. Ça chauffe très bien les mains. Il faut acheter même 2 ou 3. Pour bien, si vous voulez bien vous chauffer, je vais vous donner les astuces. Achetez les bouilloires là. Tu achètes 2. Inès achète 2. Tu mets au pied. Par exemple, vous savez que parfois le froid rentre à 2 niveaux. Le froid rentre au niveau de la tête, au niveau des pieds. Donc, quand tu chauffes l'eau, tu mets à l'intérieur, tu fermes bien. Maintenant, quand tu as bien fermé, si c'est dans ton salon que tu es assise ou tout, bon, tu prends, par exemple, je ne sais pas si tu as les grosses couvertures là, tu mets ça sur tes pieds. Si tu as le tapis, tu poses sur le tapis, tu mets tes pieds, tu poses tes pieds dessus. Chaque fois que je pose mes pieds dessus, en 2 minutes, tout mon corps chauffe. Je vous jure, tout mon corps chauffe. Donc, maintenant, l'autre, pour aussi chauffer les mains, tu mets aussi de l'eau dans l'autre, tu poses ça sur tes mains. Je le fais souvent, pendant que l'autre est sur mes pieds, l'autre est sur mes mains. Comme ça, même si je regarde ma télé, tout mon corps, je chauffe très bien mon corps. Donc, je le fais tout le temps. Faites ça, ça va vous aider. Je ne sais pas, sûrement, demain, je
Je ferai un direct. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui toute la journée. Un lundi comme ça, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut se lancer. Vous savez que je vends les vêtements, non? Les vêtements rares. Je vends les vêtements en gros et en détail. Donc, en dehors du salaire aujourd'hui, les femmes doivent se lever, se battre. J'ai toujours dit ça, les filles. N'attendons pas tout des hommes. Quand tu as un petit salaire aujourd'hui, tu peux arrondir tes fins du mois, même avec un business. Je me rappelle, j'ai commencé à vendre mes habits. Je n'ai pas demandé l'argent le capital. Hein. Donc, j'ai commencé à vendre les habits comment? J'avais les vêtements que parfois j'achetais, je laissais l'étiquette dessus. Parfois, même les vêtements que j'avais même porté. Parce que ici, chez nous, on a des vêtements on appelle ça les secondes mains. Donc, une robe, par exemple, que tu as acheté un peu, une robe de valeur, mais que tu peux revendre. Si elle est encore propre, tu la revends. Donc, quand je suis entrée, j'ai constaté que les femmes dans mon secteur le font. Elles achètent des belles robes. Après, je vois la robe encore en très bonne qualité, elle les revend. Les robes que tu pouvais trouver au magasin cher, mais tu la prends chez elle, pas cher. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à les placer. Vous savez, ça passe. Surtout quand on sait que c'est... Oui, non, on n'a pas Vinted ici, Inès. Je ne sais pas pourquoi il y a Vinted partout, pas du côté des Anglais. Je ne sais pas. Il n'y a pas Vinted ici. Moi, j'en ai rien, il n'y a pas Vinted ici. Il y a de belles robes ici, maman. Tu trouves une robe qui coûtait des centaines d'euros en magasin. Tu trouves ça, quelqu'un te laisse ça même à moins de 100 euros. Tu trouves, tu prends. J'ai les robes comme ça dans ma garde-robe. Donc, je revends souvent, je pars en ville, je prends, je revends, ça part. Donc, c'est ce business que je fais. Donc, si vous voulez faire le business, moi, je suis le genre, quand je fais un business, je veux que toutes les femmes puissent se lever, c'est important, maman. En dehors de suivre les directs, vous avez vu que, même comme le mec est bassa, je ne partais jamais dans ce direct. Il m'a envoyé un direct, je lui ai dit que ça ne m'édifie pas. Ne m'envoie pas ça. Parce que je suis occupée. Donc, occupons-nous les filles, c'est important. Arrondis tes fins du mois, mets l'argent de côté pour tes enfants, c'est important. Même si monsieur travaille, n'attends pas tout de lui. Si tu es célibataire, c'est pas grave. Tu n'es pas un échec. Mets ton argent de côté. Fais tes petits business, tu mets l'argent de côté et tout. Ne laisse pas quelqu'un rentrer dans ta vie n'importe comment. C'est Dieu qui connaît qui est bon pour toi demain. C'est un peu ça. Parce que mieux vaut faire ta vie avec quelqu'un selon les plans de Dieu que de rentrer quelque part où quelqu'un va venir dans ta vie détruire ta vie. Parce que les hommes que vous voyez là aujourd'hui, ils viennent vers nous par intérêt. Hein. Et oui, je vais vous dire cette vérité aujourd'hui. Surtout les femmes qui sont indépendantes financièrement là. Les hommes aujourd'hui viennent vers nous parfois. Parce qu'ils regardent, ils voient que l'Angala les moyens, ils m'avaient la suivre. Donc les femmes qui travaillent là, vous qui êtes assises déjà là, ne crois pas que tous les hommes qui viennent toquer à ta porte, c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup. Hein. Il y a des hommes qui viennent aujourd'hui vers les femmes parce qu'ils voient que celle-là, elle n'a pas faim. Celle-là, je peux aller prendre. Celle-là, même si je l'épouse, je n'aurai pas faim. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes comme ça aujourd'hui? Ils vous épousent, ils ont calculé. Ils aiment trop dire que les femmes calculent. Les hommes ne calculent pas aujourd'hui. Les calculateurs, comme les hommes, je n'ai jamais vu ça. Oui, ça fait mal, mais c'est comme ça. Il faut se dire ces vérités-là. C'est comme ça, en fait. Les hommes aussi aujourd'hui calculent bien même. Oui. Moi, parfois, il y a des gars, même des amis, me disent que Mimi, je ne drague pas. Je ne drague pas aujourd'hui parce que je dois draguer. Je regarde la femme de la tête aux pieds. Tête aux pieds, ça ne veut pas dire physiquement. Il regarde ton background. Est-ce que tu es assise? Est-ce que s'il te prend, est-ce que tu seras une charge pour lui? Il y a les hommes comme ça. Il y a encore des vrais hommes là dehors. Ils t'aiment pour ce que tu es. Le peu que tu as, toi aussi tu viens. Si vous pouvez joindre les deux pour faire quelque chose ensemble. Mais il y a aussi une catégorie d'hommes là dehors aujourd'hui. Matérialiste comme il n'est pas permis. Ne crois pas qu'il t'aime. Le faux passé là qui disait, c'est par amour, papa. Le pasteur Marcelo Tunassi a dit que si tu n'as pas les moyens, n'engage pas une femme. Ne pars pas dire à la fille de ton truc qu'elle veut t'épouser. Tu l'as dragué, oui. Ton background, c'est quoi? Tu lui apportes quoi? Tu ne lui apportes rien. Pardon, laisse-la. Tu ne peux pas entrer dans la vie d'une femme parce que tu as vu ce qu'elle a. C'est ce que toi, tu es venu. Tu dis qu'elle va t'aimer comme ça. Tu mens. On ne mange pas l'amour. Si ce n'est que manger, vivre d'amour et d'eau fraîche, même le frigo a besoin d'électricité. Oui. Qu'on ne vous mente. J'ai écouté un truc du pasteur Tunassi aujourd'hui, j'ai acclamé. J'ai posé ça sur mon mur.
Qu'une femme aille regarder ce que... Le pasteur Tunassi a dit aujourd'hui que maman, qu'on ne te dise pas que tu es matérialiste, c'est pas être matérialiste, c'est la raison. Tu peux pas me dire que tu as quelqu'un en face de toi qui veut t'épouser, mais ses poches sont trouées. Papa, même le frigo, l'électricité rentre dans le frigo. Qui va payer? C'est moi. Non, pardon. C'est pas moi. Si tu dis bonjour à une femme, oui, bonjour. Je t'aime, oui. Et après, la poche a fait comment? Qui va souvent payer l'électricité dans la maison? C'est moi. Non. Moi, je ne t'aime pas. Au revoir. Va. C'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que les hommes font quand ils viennent vers les femmes? Il va te cacher son identité. Il ne va pas te dévoiler qui il est. Dans la majorité des cas, vous voyez ce qui est arrivé à notre soeur dernièrement. Il ne va pas te dévoiler. Il faut beaucoup de discernement pour que tu saches qui il est avant de sauter le cap du mariage. Il faut beaucoup de discernement. Si tu ne discernes pas vraiment, tu vas l'amener à la mairie sans savoir qui il est. Seulement parce que tu l'aimes. Ne commettez pas cette erreur. Sylvie, j'étais obligée d'entrer là-bas. Mais oui, Inès, les hommes regardent aujourd'hui comme ça, oui. Les hommes, attends. Les hommes, ils regardent comme ça, en fait. Attends. Mais bon, imagine qu'eux, ils nous regardent aujourd'hui si on est indépendante. Nous aussi, on ne doit pas regarder. On doit regarder, chérie. On doit regarder, maman. Je sais que personne ne met les organes comme nous, les femmes. Les femmes savent mettre les organes, maman. Oh là là. Quand une femme... Je ne suis pas en train de prendre les parties des femmes. Si un homme passe par mon direct, il va dire que Mimi est en train de prendre le parti des femmes. Je ne prends pas le parti des femmes, mais je dis que les femmes sont sincères en amour. Quand une femme aime, elle l'aime. Oui, les femmes sont sincères en amour. Mais maintenant, pendant qu'un homme est devant toi, maman, ça peut arriver que pendant la drague, vous êtes en train de causer. Peut-être le cœur, parce que le cœur que vous avez, voyez là, c'est la chair. Hein. Le cœur n'est pas la pierre. Tu peux constater que tu es en train d'aimer ce gars-là. Mais maintenant, là où il ne faut jamais perdre la raison, c'est entrer en profondeur pour savoir qui il est avant de t'engager. C'est ce conseil que je veux donner à une femme. Ne t'engage jamais sans connaître l'identité de cet homme. C'est qui? Ne commets jamais l'erreur, maman. Je connais beaucoup de femmes qui pleurent comme ça. Elle est déjà mariée avec. Vous n'avez pas vu comment notre soeur a pleuré dernièrement? Parce qu'elle n'a pas eu assez de discernement pour savoir que c'est qui. Elle a mis les organes. Jusqu'à la grossesse, elle rentrée pas. Le gars l'a mis dans la mairie. C'est trop beau. Le mariage, c'est trop beau, la longue robe. Ah, c'est toutes les femmes. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes, elles sont célibataires parce qu'elles veulent. Les femmes ne manquent pas de mari. Hein. Dans la vie de chaque femme, il y a même un ex qui veut souvent t'épouser. Je mens. Il y a un ex qui veut même t'amener à la mairie demain là. Nous, on a souvent le choix de dire que non, c'est pas toi, je veux pas, j'attends. Il y a toujours quelqu'un. Mais ayez assez de discernement pour ne pas amener n'importe qui à la mairie. Parce que quand moi j'étais jeune, on avait ce rêve de jeune fille là quand on voyait les filles avec la longue robe. On croit que la longue robe c'est tout. Les gens ont pris les photos, c'est tout. Et non, le mariage c'est pas seulement la longue robe. Quand tu finis la mairie, maintenant le mariage commence dans la maison. Si cet homme est manipulateur, tu as face à un manipulateur maintenant. Il n'y a plus le maire là, il n'y a plus les invités. Si tu as un escroc, maintenant tu as un escroc dans la maison. Il n'y a plus le maire, il n'y a plus les invités. Oui. Si tu as un malhonnête, maintenant c'est dans la maison. Voilà un malhonnête que tu as épousé. Il n'y a pas le maire, il n'y a pas les invités. Si tu as un pervers narcissique, voilà maintenant tu es face à un pervers narcissique. Il n'y a pas le maire ni les invités. Donc, quand j'ai constaté ça, j'ai compris que il faut qu'on commence à parler aux femmes. Maman, le gars que tu vois devant toi là, regarde bien qui il est avant de sauter le pas. Je suis en train de parler à une femme. Pourquoi? Donne-toi la chance. Tu ne sais pas demain. Parfois, tu peux le voir. Tu crois que c'est le bon. Dieu va te donner le meilleur. Think. Pense toujours que tu peux avoir quelque chose dans ta main. Mais le Seigneur veut te donner le meilleur. Parfois, un pleur. Je vais vous raconter quelque chose encore là. Je voulais couper, mais je vais vous raconter ça. J'ai une soeur, elle m'a dit un jour, Mimi, tu sais quoi? Hein? Quand on évangélise, n'évangélise pas quelqu'un avec le vécu d'une autre personne. Évangélise avec ce que toi, tu as vécu. Ça va amener une femme. Sûrement, elle passe par. La femme m'a dit ça hier que Mimi, tu as parlé de quelque chose dans le direct. Sûrement, ça va enseigner quelqu'un. C'est bien. Les femmes mettent tellement les organes que parfois tu as quelque chose entre tes mains, tu crois que c'est le bon. Tu plais. Non, Dieu va te donner le meilleur. Je vais vous prendre un exemple. À l'époque, quand j'étais au Cameroun,
C'est une histoire authentique, hein. C'est mon histoire que je vous raconte là. J'étais au Cameroun à l'époque. Je sortais avec un gars. À l'époque, je n'étais pas en crise, donc on sortait et tout. Alors, j'avais un enfant, mon enfant que j'ai accouché à 19 ans. J'avais un enfant et après cet enfant, j'ai connu ce gars dont le gars voulait m'épouser. J'aimais le gars. Vous dites que l'ongoumé de l'enfant, c'est rien avec l'ongoumé quand on est des adultes. Un adulte peut gérer l'ongoumé, maman. L'ongoumé de l'enfant, c'est... Parce que c'était du pur ngoumé. Ça faisait tellement mal, mes soeurs. J'aimais tellement le gars, mais la grossesse ne venait pas. Et vous savez qu'il y a des gars, quand il peut te dire là, il t'aime, mais quand le bébé ne vient pas là, il va dire que non. Toi là, tu as su que la grossesse n'est pas en train de venir. Pourquoi? Mais ça, la grossesse n'est pas venue. Première année, la grossesse n'est pas venue. Les filles, la grossesse, deuxième année, la grossesse n'est pas venue. Le gars me dit que Mimi, lui-même, on s'aimait bien. Mais il avait ce problème-là que il ne peut pas m'amener à la mairie si je n'accouche pas. Donc, c'était son problème là-bas. On s'aimait tellement. Mes ex, on est aujourd'hui des amis, mais parfois je raconte ça pour peut-être édifier une femme. C'est les choses de la vie. Alors, je suis partie à l'hôpital avec lui. Le médecin, à l'époque, c'était le docteur Magnim. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Magnim. Il est décédé. C'était un très grand gynécologue dans la ville de Douala. Le docteur Magnim m'a fait les examens. Il a regardé mon ventre, tout ça. Il m'a donné rendez-vous. Reviens, prends les résultats. Mes soeurs, je viens prendre le résultat. Vous savez ce que le médecin me dit? Il me dit que ma fille, tu m'as dit que tu as un enfant. J'ai dit oui, papa, j'ai un enfant. Mais il me dit, je ne vois rien dans ton ventre. Pourquoi tu ne conçois pas? J'ai dit, papa, je ne sais pas où. Voilà 2 ans, je suis avec mon ami ici. On a même envie de se marier. Mais la grossesse ne vient pas, je ne sais pas. Il me dit, ma fille, tu sais quoi? Va à la maison. Ton ventre n'a rien. Je vois que tu peux accoucher. J'ai dit que, mais papa, comment je peux accoucher? La grossesse ne vient pas. Il me dit, je te dis que ma fille, ton ventre n'a rien. J'ai tout regardé. Ton ventre n'a rien. Donc, je ne peux pas te faire une potion magique. Là, je suis gynécologue. Ton ventre n'a rien. Il m'a même fait leur examen, là, comme on te met les tuyaux dans les trompes, là, pour voir si les trompes ne sont pas bouchées. Il me dit que tes trompes ne sont pas bouchées, rien. La soeur, je suis rentrée à la maison. Je stressais tellement. Tellement. Est-ce que vous savez que j'ai perdu ce gars à cause de l'histoire de l'enfant? Vous connaissez les filles, non? Il a croisé une autre fille. Pape, la fille tombe enceinte. Yeah, mommy's online. Non. La fille tombe enceinte, pape, il me laisse. C'est même pas qu'il me laisse. Hein. Donc, il gérait la fille, il gère la fille, il me gère. Moi, je ne sais pas qu'il a enceinte une autre fille. Maman, un jour, je suis assise, mais la fille a constaté qu'il m'aime beaucoup. Un jour, je suis assise, vous connaissez les gars du Cameroun. Oh, les Camerounaises aiment le bruit. La fille m'envoie le message que laisse mon gars. Quel gars? Elle m'envoie le message, elle me dit, c'est mon gars, je suis enceinte de lui, je ne veux plus que tu écrives à mon gars. Mais c'est quand je suis pas rentrée dans la bouteille le jour là, j'ai dit, oh non, oh, je veux maintenant, oh mon gars. J'ai dit que j'ai fait quoi? J'ai commencé à pleurer. Je suis sûre que Dieu au ciel me regarde. En fait, je vais vous donner l'exemple pour dire que tu peux avoir le bon, mais Dieu va te donner le meilleur, ma soeur. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. Sûrement, tu passes par une situation, mais tu penses que c'est le meilleur. Tu es en train de pleurer. Sûrement, tu as le bon entre tes mains. Dieu va te donner le meilleur. Dieu veut te donner le meilleur. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Parfois, vous perdez même les gens. Vous pensez que, oh, ma vie. C'est pour ça que quand j'entends quelqu'un me dire que je vais te bloquer, il dit que, mais toi, tu me connais même. J'ai un mindset de warrior. Le Seigneur m'enseigne. Parfois, vous perdez même des amis. Vous ne savez pas pourquoi Dieu les enlève de vos vies. Parce que Dieu veut vous donner des meilleurs amis. Le Seigneur ne nous donne jamais des cailloux. Il nous donne des perles. C'est comme ça Dieu fait. Est-ce que vous savez que pendant que je pleurais ce gars, il était le genre de gars que, même comme il a enceinté une autre fille, il m'aimait beaucoup. La fille a même constaté ça. La fille a accouché. La fille a constaté qu'il me suivait toujours. Alors, moi, comme j'étais mal, je l'ai chassé. J'ai dit non, je ne veux pas. Est-ce que vous savez que pendant que je pleurais ce garçon, à l'époque, vous connaissez les choses des correspondances là. Correspondance, c'est-à-dire, tu envoies ton nom, tu envoies ta photo, tu as des correspondants, donc des amis que vous pouvez vous écrire, faire seulement des correspondances. J'avais envoyé mon numéro de téléphone et ma photo dans les choses des correspondances de l'époque. Mes sœurs. C'est comme ça que pendant que je pleure,
Un jour, une nuit comme ça, là, je suis couché, je vois mon téléphone sonne. C'est un ami qui m'appelle en Europe. Je ne le connais pas. Mon mari actuel, hein, c'est comme ça que je l'ai connu. L'histoire que je vous raconte est authentique. Je vois quelqu'un qui m'appelle en Europe. Je vois un numéro d'Europe. C'est qui m'appelle comme ça? Et il parle anglais. Il me dit, allô? Bonjour, good morning. J'ai vu ta... I saw your picture, you're beautiful. Mais ça, à l'époque, je ne connaissais même pas parler anglais. Dans le genre que, on dit que le Cameroun est bilingue. Mais la personne parle, tu comprends rien. C'est comme si je voulais lui parler pidgin. Ma tante, c'est bizarre, elle se moquait de moi. Quelqu'un te parle anglais, Mimi, tu parles pidgin. Je dis que tata, il ne comprend pas ce qu'il dit. Le type là parle beaucoup anglais. Son anglais là m'a dépassé. Il m'a dit, je vais être bien. Il était que. Vous savez, nous sommes Camerounais, parfois les anglophones parlent. Tu peux comprendre, mais tu ne parles pas. Donc j'étais à la position que je comprenais ce qu'il me disait, mais sortir les mots dans ma bouche, je ne parlais pas anglais. Alors je lui dis que no English, no English. Il s'est mis à rire même. Je l'entends, il me dit en anglais que non, je t'ai vu. Tu as quel âge? Tu es jeune. J'avais peut-être 21 ans ou 22 ans. Hein. J'étais jeune. Imaginez une petite fille de 21 ans, je ne concevais pas à l'époque. Il me dit, tu as 22 ans? J'ai dit oui, je suis. Il me dit, ah oui, moi aussi, je suis célibataire. Mais tu me plais, est-ce que je peux te parler? Je dis, on va causer comment? Je te dis, si cet homme n'était pas que non, c'était envoyé, que Dieu a envoyé, il me fuyait. Parce que tu ne peux pas avoir une gars que tu dragues, mais elle ne parle même pas un petit anglais comme ça. Les filles, le type là a éteint le téléphone, le lendemain, il a encore appelé. Mais je suis allée dire à ma mère que maman, le type là ne fait que m'appeler, je ne comprends pas, il appelle. Mais c'est le type là a commencé à m'appeler tous les jours. Il a commencé à m'appeler tous les soirs. Il m'appelait. Je me rappelle un jour, il m'appelle, il me dit que, je lui dis en anglais que Missic. Donc, c'est rigolo. Quand il pense à ça, j'ai ri. Je dis que moi malade, donc Missic. Je ne parlais pas bien anglais comme je parle aujourd'hui là. Il me dit, you go hospital. Je dis, me no money, go hospital. Il me dit, me send money. Moi, j'envoie l'argent, tu pars à l'hôpital. Je dis, ok, envoie alors. Il m'a envoyé l'argent, je suis parti à l'hôpital. J'étais malade. Bref, c'est comme ça que je suis venue amie. Avec mon mari, on a commencé à causer. Vous constatez que moi, je rêvais me marier sur place là. Parce que j'aimais le gars là à l'époque. J'ai mis les organes de Jacques et croyais que c'est mon terminus là-bas. Alors que Dieu voulait envoyer qu'elle fait partie quelqu'un de l'Europe pour venir me prendre au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Tu peux avoir le bon, mais Dieu veut te donner le meilleur. Le type est descendu au Cameroun. Mon ex a entendu ça. Il n'a rien compris. Que Mimi, que j'ai en train de boycotter, que je n'épousais pas. On dit qu'un homme est venu de l'Europe pour l'épouser. Le type est venu d'abord me rendre visite. Il est rentré. Après, il est revenu 6 mois après m'épouser. Imaginez la petite fille qui rêvait de se marier avec le bon qu'elle avait. Le meilleur est arrivé. Je ne sais pas si vous comprenez ça, le deal. C'est pour dire que maman, papa, ça peut ne pas s'agir du mariage ou de quelque chose dans ta vie. C'est peut-être un boulot, c'est peut-être quelque chose. Tu peux avoir quelque chose entre tes mains. Ne pleure pas. Lève-toi. Parfois, rentre dans ta chambre, prie. Dieu comprend les prières. Parce que je me rappelle, quand j'ai rompu avec ce gars, je pleurais. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Je pleurais que, ouais, Seigneur. Pourquoi? À cause de la grossesse. Et c'est plus tard que j'ai compris que Dieu ne voulait pas me donner l'enfant avec ce gars-là. C'est pour ça que la grossesse ne venait pas. En fait. La preuve, quand j'ai connu mon mari, j'avais même peur. Quand j'ai connu mon mari, j'avais peur que, hey, voilà le type de truc qui est venu m'épouser. Je vais alors lui avouer que la grossesse ne vient pas. Le temps de Dieu était le meilleur, mes chéris. Quand je me suis mariée, ça n'a pas fait 1 an, j'ai conçu. Moi qui partais toquer chez les médecins à Douala que cherchez-moi la grossesse, je veux la grossesse. Ça n'a pas fait 1 an. Je suis sûr que Dieu avait déjà mon bébé entre ses mains. Mais il attendait le moment opportun pour me le donner. Parce que la Bible dit que avant même que vous ne sortez du ventre de vos mamans, je vous avais déjà entre les mains. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un passe par mon direct. Tu attends un enfant. Peut-être c'est pas cette année que Dieu va te donner. Mais n'écoute pas les moqueries autour de toi. Le moment arrive. Cet enfant est encore entre les mains de Dieu. Il va te le donner. Les gens vont se moquer. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Dans toute situation,
Le temps de Dieu est le meilleur. Attends le bon timing de Dieu. J'avais quelque chose entre mes mains. Je croyais que c'est mon terminus là-bas. Je pleurais même. Mais le Seigneur me regardait et disait, regarde-moi celle-là. Tu pleures quoi? Tu sais ce que je te réserve? Parfois, Dieu ne nous parle pas. Dieu veut le faire au moment opportun. Dieu veut te donner quelque chose de bon au moment opportun. Ce que tu as perdu aujourd'hui, peut-être un gars te quitte aujourd'hui là. Maman, il n'est pas ton terminus. Tu ne sais pas ce que Dieu veut t'envoyer demain. Je suis en train de parler à une femme. Parfois même dans nos ex, quelqu'un peut te dire que sans moi, vous n'avez pas encore entendu qu'un homme te dit que sans moi tu n'es rien. Il faut lui dire que sans Dieu je ne suis rien. Ne laissez jamais quelqu'un prendre la place de Dieu dans vos vies. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Avec Dieu, c'est lui qui nous donne le futur. Il y a des moments où tu as quelque chose, tu crois que si je perds ça maintenant, je fais comment? Dieu veut même que tu perdes ça pour qu'il prenne la gloire dans ta vie. Est-ce que vous savez ça? Parfois, tu as quelque chose entre tes mains. Tu as perdu ça. Tu passes le temps à pleurer, à te morfondre. J'ai perdu, Seigneur. Le temps que tu pleures là, est-ce que tu peux passer ce temps dans la prière? Parce que la prière, Dieu entend les prières. Va dans la prière, parle au Seigneur. Papa, j'ai perdu ça, je fais comment? Dieu, vous savez pas de quoi Dieu est capable. Un gars qui m'a laissé parce que je ne concevais pas. Quelqu'un est rentré dans ma vie quelques mois après. Ça n'a même pas fait 1 an après notre mariage, j'ai conçu. Et quand j'ai accouché cet enfant, le deuxième est venu, le troisième est venu. C'est ça ce Dieu que nous servons, le Dieu du tout à coup. Sûrement tu es en train de lui demander quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas en train d'arriver. Les gens vont se moquer de toi. C'est pas seulement le mariage. Je ne sais pas quoi tu attends entre les mains de Dieu. Mais les moqueries des gens souvent. Est-ce que vous savez que parfois Dieu laisse que les gens se moquent de vous pour enfin éclater sa gloire? Est-ce que vous le savez? C'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est un jour, j'étais assise, c'est comme s'il me montrait, j'avais vu ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit que les gens se moquaient de Jésus à la croix. Que c'est pas toi qui dis que tu es l'enfant de Dieu, pourquoi tu ne descends pas de cette croix? C'est pas toi qui guérissais les gens ici. Et c'est comme si le Seigneur m'amenait à comprendre que pendant qu'on se moquait de Jésus, j'étais où? J'étais assis au ciel, je regardais. Les gens se moqueront de toi, les gens se moquent souvent de vous. Je suis assis, je regarde, mais il y a un jour où je vais faire éclater ma gloire dans vos vies. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir. Que sûrement dans quelque chose qu'on se moque de toi, Dieu va passer par ces moqueries-là pour te donner la joie. Parce que parfois, peut-être des gens n'ont même pas parlé. Comment la gloire de Dieu va éclater? Dieu veut prendre la gloire sur ce que les gens ont rejeté. Il veut prendre la gloire sur ce qu'on s'est moqué. Vous n'avez pas encore entendu, on vous dit que regardez-moi son ventre pourri. Dieu aime ça. C'est dans le ventre pourri là que bébé va sortir. Vous n'avez pas encore vu, on dit que regarde-moi l'Éternel, la vieille célibataire là. C'est dans la vieille célibataire là que Dieu va envoyer un mari quand il veut. C'est comme ça. Vous n'avez même pas encore vu, peut-être tu as divorcé, on dit que regardez-moi la divorcée là. C'est pas grave si tu as divorcé, chérie. Dieu t'aime comme ça. Je suis en train de parler à une femme. Dieu t'aime comme ça. Tu es divorcé peut-être. C'est pas grave. Quand tu connais ton identité, quand tu sais ce que tu vaux, tu peux être en train de passer par des situations maintenant. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pour cette raison que moi, personnellement, rien ne me retient. Hein. Non, rien ne me retient. Parce que c'est ça de quoi Dieu est capable. Je peux me retrouver dans une situation. Je demande la volonté à Dieu. Si je constate que sa volonté n'est pas dedans, il me retire. Au revoir. Pourquoi? La volonté, il y a la volonté permissive de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu. Et j'aime. La volonté parfaite de Dieu finit toujours par s'accomplir, même si les gens se moquent de vous. Donc laissons Dieu bâtir nos vies. Quand Dieu bâtit nos vies, c'est du waouh. Quand Dieu travaille, c'est du waouh. Je suis sûre que cette fille qui se moquait de moi, qui regarde-moi son ventre, n'arrive pas à accoucher. Moi, j'ai accouché. Je me suis retrouvée en Europe, j'ai même accouché. J'ai accouché. Alors qu'à l'époque, la grossesse ne venait pas. Vous voyez? C'est comme peut-être tu as fini même l'école, tu n'as pas encore eu de travail. Tes promotionnaires se moquent de toi. Oh, il n'a pas encore eu de travail. Tu ne sais pas quand tu auras le travail, tu vas travailler. Vous voyez aujourd'hui, parce que les gens travaillent, peut-être toi, tu n'as pas un salaire comme lui. Il se moque de ton petit salaire. Ah, il a 1500 euros. Oh, il a 2000 euros. Contente-toi de tes 2000 euros, maman. Fais tes plans dans tes 2000 euros là. Le Seigneur va te bénir. Tu ne sais pas de quoi demain est fait.
Le Seigneur m'enseigne à comprendre que quand tu comptes sur lui, quand en privé tu pries, quand tu es dans ta chambre par exemple, je vais apprendre ça à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur qui pèse tellement. Arrête de dire ça aux hommes. Parce que les hommes ne connaissent pas ce que tu as dans ton cœur. Les hommes ne peuvent pas enlever ça. Les hommes ne peuvent pas te guérir. Arrête de dire ça aux gens. Parle à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu écoute les prières? Dieu, c'est comme un père. Il est invisible dans ta chambre, mais il t'entend. Est-ce que tu le sais? Sûrement ce soir, mon direct, tu vas peut-être retenir quelque chose ce soir que quand tu veux dormir, lis le psaume 91. Lis le psaume 35. Lis le psaume 103. Tu bénis le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui ne sont pas levés ce matin? Ils sont morts. Mais le Seigneur t'a renouvelé le souffle de vie. Pourquoi il te renouvelle le souffle de vie? C'est par amour qu'il l'a fait. Donc quand on se lève le matin, reconnaissons que notre souffle, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc dis-lui souvent merci. Dieu aime beaucoup la reconnaissance. J'ai remarqué, il dit dans sa parole qu'il bénit beaucoup les gens qui reconnaissent. Et qu'est-ce que le diable fait spirituellement? Il va attirer ton attention sur ce que tu n'as pas. Il te ferme les yeux sur ce que tu as déjà. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de bénédictions, ils ne voient pas ça. Est-ce que vous savez ça? Parfois tu es béni, tu ne vois pas ça. C'est le diable qui a fermé nos yeux. Il ne veut pas qu'on regarde les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Il y a des moments où tu as un seul enfant. Les gens autour de toi, comme les gens aiment poser des questions, ils te disent, mais depuis là, tu n'as qu'un seul enfant? Dis oui. Il y a même quelqu'un qui n'en a même pas. Parfois, tu n'as que 2. Mais depuis là, tu n'as que 2 enfants. Dis-lui oui. Il y a quelqu'un qui a un seul. Parfois même, tu n'as même pas un seul enfant. Les gens vont attirer ton attention dessus. Que, hey, mais tu n'accouches pas. Dis-lui que je suis vivante. Quelqu'un est dans la tombe qui donnerait tout pour venir être à ma place, moi qui n'accouche pas. Ne laissez jamais les gens vous rabaisser parce que vous n'avez pas certaines choses dans vos vies. Vos vies, ta vie est plus précieuse que ces choses que nous avons, mes bien-aimés. Quand je l'ai compris, c'est spirituellement, le Seigneur m'a dit commence à partager ça autour de toi. Et le fait que je partage l'évangile, il y aura beaucoup de combats dans ma vie, je sais. Les combats vont venir d'autre part. C'est pas ça qui va m'empêcher de partager l'évangile. Spirituellement, même dans notre pensée, il y a toujours une pensée d'échec qui monte dans ta tête. Tu crois que tu as échoué dans certains domaines. Je suis venu te poser la question ce soir. Quand tu regardes ta vie, il y a des choses dans ta vie que les gens envient. Est-ce que tu le sais? Il y a des choses dans ta vie qu'il y a des gens autour de toi qui aimeraient avoir. Est-ce que tu le sais? Dieu ne te regarde pas comme un torchon. Les gens dans la vie vont t'insulter, te prendre comme un torchon. Dieu a pris du temps pour te mouler. Est-ce que tu penses qu'il te regarde comme un torchon? Non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse jamais quelqu'un te dévaloriser. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que tu n'as pas de valeur. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. No matter what. Ta valeur, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant. Si quelqu'un te dit que pourquoi tu as un enfant, dis-lui que quelqu'un d'autre n'en a pas. Moi, j'ai un. Je bénis le Seigneur pour ça. Si tu n'as même pas un seul enfant, et qu'on te rappelle que mais tu vois pas que tu n'as pas accouché, dis à la personne que tu sais quoi, je suis trop béni parce que quelqu'un est couché dans la morgue qui donnerait tout pour venir à ma place. Moi qui n'ai même pas un seul enfant, c'est spirituel. Jésus répliquait avec la parole. Commencez à répliquer aux gens avec la parole dans vos vies. Lorsque quelqu'un vient te parler avec des paroles négatives, ne le laisse pas. Réplique. Dieu nous a donné la parole pour faire fuir Satan. Parce que Satan parle au travers de la pensée, il parle au travers des bouches des gens. Chaque fois que tu verras quelqu'un t'envoyer des mauvais mots, sache que c'est Satan qui est en train de parler. Chaque fois que tu verras quelqu'un venir te parler de l'encouragement, sache que c'est Dieu qui parle au travers de la personne. Dieu est invisible, il est esprit, il passe par des gens pour faire du bien. Chaque fois que tu vois quelqu'un insulter, c'est l'ennemi, c'est Satan qui aime quand les gens insultent. Dieu veut qu'on exhorte, qu'on amène les gens à comprendre qu'il les aime, qu'on amène les gens à comprendre qu'ils ont de la valeur à ses yeux. No matter what. Aucun argent sur terre ne peut acheter ta vie, même pas ton orteil. Même pas ton pied. Regardez quand quelqu'un fait un accident. Peut-être que son pied se coupe. Quand tu vas à l'hôpital, ce n'est pas un pied qu'on met sur toi. On met des prothèses.
C'est pour dire que le Seigneur n'a pas donné la capacité à un être humain de créer même ton pied. Ça n'existe pas. Seul lui peut te créer. Est-ce que tu sais combien tu as de la valeur, combien ta vie est plus que les milliards? Donc, quand quelqu'un vient te parler, dis-lui que papa, tu as peut-être 20 000 euros le mois là, mais tes 20 000 n'achètent même pas mon petit doigt. Dieu, ce qu'il a déposé en moi, c'est priceless. Ça n'a pas de prix. Je suis au-dessus de ça. Quand dans ta pensée, tu as ce mindset-là de comprendre comment Dieu t'aime, no matter les situations, parce qu'aucune situation qui est dans ta vie n'est permanente. C'est Dieu qui connaît demain. Quand tu as ce mindset-là, que seul Dieu connaît demain, ce que les gens te disent ne doivent pas te définir, papa, maman, tout ce qu'on te dira coulera sur toi comme de l'eau. Ça ne reste pas. Pourquoi? Tu sais ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Tu es une perle aux yeux de Dieu. Il y a des moments, je m'assois, je suis down, tu sens que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quelque chose. Il me souffle des choses. C'est pour cette raison que tu peux me trouver dans une situation. Peut-être je suis down. Le Seigneur vient souvent, parfois il rit, il me dit, regarde là. Tu connais les projets que j'ai pour toi. Tu connais demain. Regarde à moi, ne regarde pas aux gens. C'est moi. Et aujourd'hui, il nous envoie parler aux célibataires, aux divorcés, aux affligés, à ces femmes qui n'accouchent pas, à celles-mêmes, elle a même accouché peut-être un, on se moque d'elle, à ces femmes qui sont rejetées là, même aux hommes, si un homme passe par mon direct, papa, tu n'es pas un échec, le Seigneur est là, c'est lui qui connaît le lendemain, c'est lui qui connaît demain, que la vie de personne ne t'intéresse, que la vie de personne ne puisse t'éblouir, pourquoi? Tu es au-dessus de ça, ta vie est au-dessus de ce que tu vois autour de toi là, tu peux avoir des amis aujourd'hui, tu penses qu'elles sont supérieures, non, c'est Dieu qui connaît demain. J'avais des amis à l'époque. Tu les vois, tu vas croire que cette fille brille plus que toi. Satan les fauche avant même l'âge de 30 ans. J'ai plusieurs amis qui sont mortes, maman. Quand vous vous regardez dans votre entourage, sûrement tu as quelqu'un que tu voyais tellement au top. Je me rappelle à l'époque quand je grandissais, j'avais une fille dans mon quartier. Elle avait mon nom, elle s'appelait Mimi. Mimi était belle. Quand tu voyais cette fille, tu restes, tu dis, wow, c'est Dieu qui crée quelqu'un comme ça. Je me rappelle, quand on coiffait Mimi, elle faisait des petits rastas de l'époque là. Dans notre ville, cette fille ne sortait que les préfets. Elle ne sortait que les grands hommes. Elle ne sortait pas n'importe qui. Alors je veux parler les décédés. Vous et moi, nous sommes encore là. Tout est grâce. Tout est grâce. J'ai dit tout est grâce, mes bien-aimés. Vos vies ont tellement de la valeur aux yeux de Dieu que quand tu dors le soir, il faut qu'un souffle d'espoir monte en toi et que tu te rappelles, oh, peut-être j'ai pas certaines choses, mais j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Commence à penser comme ça. Quand tu penses la valeur que le Seigneur met en toi, je vous jure, rien ne peut plus te retenir. Pourquoi? Tout le reste n'est qu'un bonus. C'est la valeur de Dieu qui résonne dans ton tympan. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ça ne dépend pas de 10 000, 20 000 euros que les gens ont. Non. Ma vie est au-dessus de ça. Ma vie ne dépend pas de ça. Je vous dis, j'ai reçu la révélation de la supériorité de la valeur humaine, même sur le milliard. Aucun milliard ne peut acheter ta vie. J'ai dit aucun. Si tu casses ton pied maintenant, on vient, on dépose 1 milliard et qu'on ampute ton pied. Et qu'on dit au médecin que mon pied, on est en train de l'amputer, est-ce que vous pouvez le changer avec un autre pied humain? Le médecin n'a pas cette capacité-là. Ça veut dire que le milliard ne peut pas changer ton pied, maman. C'est les prothèses qu'on va mettre à cette place-là. Je ne sais pas si tu comprends à quel point ta vie est précieuse. Parce que peut-être quand tu regardes tes pieds, tu es tellement habitué à marcher sur tes pieds, tu ne les prends pas au sérieux. Prends ton corps au sérieux. Place-toi ce soir devant un miroir. Parle à ton corps, dis mon corps. Dieu a pris du temps pour me créer. J'ai de la valeur. Et commence à donner la gloire à ce Dieu-là. Parce que Satan nous ferme beaucoup les yeux de voir la valeur que Dieu a créée en nous, la valeur que Dieu a mis en nous. Et Satan fait comment? Il passe par les humains pour nous insulter. Il passe par des humains pour nous saboter. Il passe par des humains pour nous mettre par terre. Oh, va l'insulter. Oh, va la dénigrer. Quand tu vas le faire, elle sera par... Non, Dieu te dit que ce que les gens disent ne doit jamais te définir. C'est important. Parce que quoi? Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Et Dieu aime beaucoup. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, demandez à Dieu,
par des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est important, mes bien-aimés. Demande beaucoup à Dieu. Dis-lui beaucoup merci. Les meilleures prières que Dieu agrée, c'est les prières quand tu lui dis merci. C'est comme on a nos enfants dans la maison. Est-ce que tu n'aimerais pas que ton enfant vienne souvent te serrer et te dire « Maman, merci de m'avoir accouché. » Ça te fait du bien dans ton cœur. C'est la même chose avec Dieu. Chaque jour que Dieu a créé, n'oublie jamais de lui dire merci le fait que tu as envie. Parce que les gens partent. Les gens meurent tous les jours, maman. Là où vous et moi on parle, il y a des gens qui vont mourir cette nuit-ci. Demain matin, on va parler d'eux au passé. Ils sont déjà rentrés dans la mort. Donc, quand toi, tu as encore ton souffle de vie en toi, même si tu n'as pas certaines choses, c'est le diable qui parle au travers des gens pour venir te dénigrer. Ne les écoute pas. Il va falloir qu'on fasse souvent des directs comme ça pour booster les gens, pour vous amener à comprendre que Dieu vous aime. Jésus est mort à la croix pour nous. C'est pas petit. Acceptons ce sacrifice-là. Demandons la force à Dieu et l'énergie. Moi, ce que je demande souvent à Dieu, c'est que Seigneur, j'ai pas assez d'énergie de travailler. Est-ce que tu peux me donner l'énergie? Souffle à moi. Et le Seigneur me donne le souffle. Il souffle à moi, il me donne l'énergie. C'est important. C'est tout ce qu'il faut demander à Dieu. La suite, c'est lui qui sait demain. Remettez toujours demain entre ses mains. Demain ne nous appartient pas, maman. Je connais des gens, ils ont fait des projets. Ils n'ont pas fini 2022. Donc le fait que tu es encore là, sûrement tu es choisi dans le lot. Et si tu es choisi, tout est grâce. Bénis le Seigneur pour ta vie. Le reste là, c'est un bonus autour de nous. La vanité de la vie, ou ce que les gens ont, ça n'a rien à voir. Il faut côtoyer ces gens-là qui ont vraiment ces choses-là. Mais ils restent humbles pour comprendre que la vie n'est rien. C'est ça en fait. Je partage ça parce que j'ai des amis trop... Quand vous les voyez, même financièrement, ils sont assis. Mais l'humilité. Et quand je les vois, je copie. L'humilité. L'humilité. Et comprendre que seul Dieu demain. J'ai vu quelqu'un qui a créé des grands téléphones, des iPhones. Mais ce mec, un petit cancer comme ça, l'a fauché. Je ne sais pas si vous connaissez le type qui avait créé iPhone. Il n'avait pas qu'à dire de milliards. Il avait beaucoup de milliards. Mais il est parti, vous et moi, nous sommes encore là. Est-ce qu'on avait ces milliards? Non. On n'avait pas ces milliards. Mais on est encore là. Si on est encore là, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a de la valeur encore aux yeux de Dieu. Il a des programmes pour nous. Il y a un verset qu'il faut noter. Si vous tapez sur Google, ce verset, ça doit être dans Jérémie, je pense. Ce verset dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire que Dieu a un avenir pour tout un chacun de nous. C'est Dieu qui connaît demain. L'être humain dans sa vanité peut mal te parler, peut proférer des paroles sur ta vie, mais ces paroles ne disent pas ce que Dieu dit réellement. C'est Dieu qui connaît demain. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Remets toujours tout entre ses mains. C'est lui qui connaît demain. C'est ce que je veux partager à quelqu'un ce soir. Et Can I take a bath sûrement, je vais couper le Dieu. Why you want to take a bath? so that I'm clean in the morning? No, mommy will give you bath in the morning, okay? No. Il a pris le bain, mais il va encore se laver. Tu ne sais pas que c'est l'hiver, on se lave pas 2 fois par I jour. want a bath. No, you cannot have a bath now. Who will give you bath? Mommy cannot do that. I can do my own. No, Scott, stop. I'm old enough. You are not old enough. Regarde-moi quelqu'un de 5 ans qui dit I qu'il est can vieux. wash my face. I can wash the dishes. I can take out the bin. What is Morena? Downstairs. Call her for me. Call Morena for me. Donc, Sylvie, merci d'être passée. Régine, merci. Régine, on va souvent commencer à faire des directs, si possible. Je fais souvent des directs, mais je suis souvent trop fatiguée pour présenter tous les vêtements, parce que quand ça part en gros, je suis souvent trop fatiguée. Mais il y a des moments, le Seigneur me met à cœur de faire les directs pour... Oh, quand le Seigneur me montre en esprit comment il nous aimait, et quelqu'un vous insulte, ça m'écoeure souvent, je dis, c'est quoi ça? Dieu déteste les jures. Si vous savez, vous n'allez plus laisser les gens insulter n'importe comment sur vos murs. Dieu déteste les jures. Tu peux te faire entendre, gronde même si tu veux, mais n'insulte pas les gens. Pourquoi? C'est des créatures divines. N'insulte pas. Oh, Seigneur. No story time. What do you want? Go put on the nappy. Mom is busy here, okay? Okay. Okay. Come on. Come on now, Scott. Go put your nappy, okay? I want to take a Ok. Sylvie, je vais vous dire à demain.
Bonne soirée. J'espère que le direct a été... vous avez été édifiés. Hein. Parce que moi, en fait, pendant qu'on parlait, l'esprit me pousse plutôt à vous booster sur l'amour de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Oh, le Seigneur m'a poussé à vous parler sur son amour, qui vous aime, ne l'oubliez jamais. Et que les lendemains, c'est lui qui détient vos lendemains entre ses mains. Donc, ne voyez pas tout ce qui se passe dans la vie, sur les réseaux sociaux et tout. Le Seigneur vous aime, ne l'oubliez jamais. Et quand tu montes sur ton lit, n'oublie pas de prier. Le psaume 91. Pour sceller ta maison, que même la sorcellerie ne rentre pas. Prie le psaume 91. Prie le psaume 35. Et prie le psaume 103. Parce que quand on demande au Seigneur, il faut aussi lui dire merci. Le psaume 103, c'est pour lui dire merci. N'oubliez jamais de le faire. Parce que les paroles que vous entendez, les gens envoient en l'air là. Parfois, ça prend vie quand vous ne les détruisez pas dans la prière. C'est important, maman. Donc, soyez bénis. Passez une très très belle soirée. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Bye bye.